Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. La saison 5 est rendue possible grâce à Feu Eco, des bougies de soya faites au Québec. Moi, j'adorais Peter Pan Oui. quand j'étais enfant et je l'ai réécouté comme adulte. What a jerk! Il gaslight la fée Clochette Oui. à un autre niveau. Full on. Quand il amène Wendy au pays imaginaire, là, Ouais. il l'abandonne Tout complètement. à fait. Puis il met en rivalité Wendy et la fée Clochette. La fée Clochette, elle a toujours été considérée comme boudeuse, un peu gossante. Mais en fait, elle agit comme ça parce que Peter Pan est un jerk avec elle. Quand je l'ai Oh écouté mon pendant Dieu, la c'est pandémie, original, mon ex est folle. pour vrai, oui. Oh Next level. my God. Oui, Ma oui, fille vraiment. est Oui, Ma ma fille fille est folle. Oh my God! Justin, s'il y a un épisode qu'on avait hâte de faire, c'est bien celui-là. Oh ouais, épisode full nostalgie, années 90, 2000. C'est tellement des années qui nous ont magnétisés, genre, les milléniaux, puis toutes les générations. Puis Catherine, c'est la personne qui est la plus grande bible, je pense, de nostalgie au Québec, là. Exact, Catherine Forgette, Québec Ouais. Nostalgie, que tu connais personnellement Oui. et que moi, je suis sur les réseaux sociaux de Québec Nostalgie depuis, Ouais. pour vrai, 5-6 ans, là, depuis Ouais, les ouais, débuts. Grande fan. C'est fou. Puis, évidemment, on est un podcast de sexualité, donc on avait envie de se demander, ça a été quoi nos premiers émois sexuels quand on était jeunes ados, mettons? Puis là, on a vraiment plongé... Ah ouais, tête fond. première. C'est un épisode où il y a beaucoup de name dropping. C'est un peu comme si on zappait d'une émission, d'un film, d'un clip à l'autre très vite. C'était le fun aussi de découvrir ce qui vous a marqué. Vraiment un bel Tellement. épisode pour vrai. Vraiment, puis on avait Morac Boson, qui est quasiment rendue notre co-animatrice, Ouais, ça a pas de tellement sens. elle Elle est vient en train de me souvent. remplacer. Mais elle est tellement bonne, elle est tellement pertinente, puis elle a vraiment apporté un éclairage, en fait, sur comment ça nous forge vraiment nos premiers crushs, finalement. Puis c'est un épisode qui a, encore une fois, été plus profond que ce qu'on pensait, parce que oui, on name drop c'était qui nos crushs, mais on réussit quand même peut-être à mieux se connaître à travers tous ces crushs-là. Puis ouais, moi aussi, j'ai l'impression de mieux te connaître maintenant que je sais sur qui tu tripais quand t'avais Ouais. 13 ans, 14 ans. Aussi. I just want to go back to 1999, comme dirait Charlie. Oh, let's go then. Bon épisode. Laima, est-ce que tu te souviens quand tu avais fait un dossier sur le sexe écologique et que tu m'avais demandé de participer? Oui, et d'ailleurs, cette fois-là, tu m'avais confié que tu utilisais une com towel, Ouais, Justin. J'en avais entendu parler jusqu'à ma job de ce dossier-là. Est-ce que tu veux expliquer aux gens qui écoutent c'est quoi une com towel? Oui, on va voir si j'ai bien compris. C'est quand tu prends un tissu X ou Y au lieu d'un Kleenex pour éponger le petit dégât d'après-crossette. Ouais, nous, on n'a Ok. pas de Kleenex à la maison. In this economy, on se fait ça avec du papier toilette, là. Mais ouais, ma com towel paresseuse qui m'aide à sauver le monde, un load à la fois. Mais ces temps-ci, j'utilise plus genre une bobette towel. Fait qu'une vieille Calvin Klein qui traîne dans le panier à linge sale, puis je m'éponge. OK, mais c'est quand même super écolo, hein? Et Mère Nature t'en remercie. Mais parlant de sauver le monde, Justin, ça me fait penser à notre partenaire de saison, les bougies Feu Eco. Est-ce que tu savais que pour chaque commande supérieure à 50 les bougies Feu Eco plantent un arbre et retirent 2 bouteilles en plastique de l'océan? Donc, techniquement, si on allume des bougies feu éco pour nos plaisirs solo ou à plusieurs, on est en train de faire du sexe écologique. C'est exactement ça. Bon, évidemment, ça reste quand même de la consommation, mais tant qu'à acheter un produit, c'est quand même vraiment le fun de savoir qu'il y a un geste écologique derrière ça. Vraiment. Merci Feu Éco de donner un peu de douceur à Gaïa. Avec des bougies faites à la main au Québec, écologiques, avec de la cire de soya naturelle et sans OGM. En plus, vous pouvez utiliser le code promo Club Sexu pour 10 de rabais. Merci, Feu Eco. Merci. Salut! Salut! Ça va la gang? Oui, toi? Ouais, Très merci. bien. Je suis content qu'on soit là pour cet épisode full nostalgie. Ah, je suis tellement excitée, vous pouvez pas savoir. Je capote, j'avais tellement hâte. Moi aussi. Moi, je suis honorée d'être là. Ben Vraiment. oui, on Vraiment. est Ça fait avec, longtemps qu'on veut te recevoir. Ben oui, on est Ben avec là. la Queen Nostalgie, Catherine Forget. Bonjour. Donc, tu es la créatrice de la page Québec Nostalgie qui vient tout juste de topper 100 000 abonnés. C'est complètement fou. Bravo. Tu nous fais rêver avec des pépites d'or culturelles depuis déjà 7 ans. Là, ça va faire 6. OK. Proche de 7. Depuis C'est ça, on déjà entend 6 ça. ans. Il y a un véritable travail de recherche puis d'archives autour de Québec Nostalgie. C'est vraiment, là, tu vas rechercher creux des pépites culturelles. C'est vraiment du gros travail.
Bravo. Oui, merci. Et tu as aussi ton propre balado, mais là, tu passes de l'autre côté du miroir. Oui. Et c'est toi qui te fais poser les questions. Premièrement, on se connaît depuis 17 ans environ. Ça fait longtemps, Justin. Oh. Moi, je suis touchée qu'on se retrouve dans un projet similaire. Tu sais, Vraiment. les deux, on est derrière le micro maintenant, fait que je trouve ça touchant. Ouais. On est d'ailleurs allé voir Fall Out Boy et Cobra Starship ensemble en 2009. Oh! Mon Wow! Dieu. Ouais. On a vu Lady Gaga aussi à Montréal On a ensemble. vu Lady Gaga. Moi On aussi, j'ai a- vu peut-être que j'étais dans le même show que vous. Peut-être. C'était comme sa première tournée à Montréal, son premier show. Ouais. Oui? Oui. Ben mon Dieu. Puis Justin, t'oublies le spectacle le plus important qu'on a vu ensemble. Oui. Adam Lambert. Oh my God, je me rappelle pas de ça. Mais Oh oui! my God! Mais oui! Hey, gros road trip là, au Festival des Montgolfières. Ah oui, au Justin. Festival Les Montgolfières, c'est vrai. Ah! Ben, bienvenue. Et on est avec Morag Boson. T'es chercheuse et créatrice de contenu sexologique au Club Sexu. T'es toujours rendue ici. Là. T'es quasiment la Toujours ici, troisième ta roue veille du de payer un micro. loyer. T'es vraiment rendue notre sexologue en résidence. J'adore! C'est toujours aussi spécial de te voir quand même. Les gens t'ont aussi entendu dans l'épisode Vagin qui vient tout juste de sortir. Oui. Et là, t'es de retour. On est heureux de t'avoir avec nous. Je suis toujours heureuse d'être ici. Donc, ce qu'on veut faire avec cet épisode-là, c'est comme se propulser dans la culture pop des années 90-2000. On veut se replonger dans le paysage culturel de ces années-là, qu'on essaie de voir un peu le chemin parcouru en termes de sexualité, de désir, d'imaginaire. On veut voir les landmarks, les faux pas, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, et les figures aussi qui restent malgré tout dans notre imaginaire. Et aux gens qui nous écoutent, il va y avoir énormément de name drop dans cet épisode. Oh, Ça oui, va il va y avoir passer, que ça, on va c'est passer ça. vite de Channing Tatum au Pussycat Dolls, ça va se promener. Donc, on part et je pense qu'on peut partir ça avec une grande question. C'est qui les personnages, les personnalités ou les films qui ont marqué vos imaginaires sexuels à vous? Donc ça, on se mouillait un petit peu pour commencer. Catherine, peux-tu commencer? Mon Dieu, mais c'est parce qu'il y en a tellement. Par où commencer, tu sais? Mais moi, je pense que quand j'y pensais, là, tu sais, je savais qu'on allait parler de ça. Puis moi, vraiment, mon éveil sexuel s'est fait en plusieurs phases. Tu sais, il y a comme eu différents types de gars qui ont éveillé ma sexualité. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a juste à regarder mes agendas. Ah ouais, Oui. c'est T'sais, vraiment mes des- agendas des fresques correspondent à mon historiques. éveil sexuel Mhm. puis à la taille de mon éveil sexuel t'sais, avec les années. T'sais, ça a commencé, je pense que mon départ, ça a été les surfer boys. Oh. Tu sais, les Jesse McCartney de ce monde, Mhm. les gars avec les petits cheveux blonds un peu sur le côté. Là. Ça, c'était mon genre. Les Chad Murray, je pense que ça, on s'entend que c'était... Ouais. Les Mais beaux c'est un bon torturés, classique. là. C'était Ouais. le sex symbol, comme early 2000s. On le voit plus. Mais oui, Mais oui, back. mais oui! Ils Il sont est back. revenu, Ah, ouais, il C'est est sa revenu. renaissance. Ben en oui, ce moment. dans Freaky Friday Ouais. 2. Il Ah. a même refait sa pause sur Instagram. Oui. Avez-vous vu ça? Oui. Il sort d'une pièce, puis là, il s'est mis les mains comme ça dans les poches de Oh chaque my côté. God. Les épaules par en Je sais avant. pas, Oui, la l'algo m'a- posture. l'algo C'est m'a- comme ça qu'on séduit les Shame. filles. Oui, oui. 100%. OK. T'as tout manqué, t'as Ben, manqué le bateau. Hop back it. I'm back, bitch. Moi, je l'avais adoré dans House of Wax, à Maison de tir. Ben oui. Genre, puis il était comme C'était la un seule bad raison boy d'écouter le film. torturé, Tout à genre. fait. En chess, mais Mais apeuré. on y reviendra à ce film-là. parce que c'est vraiment marquant. OK, fait que t'as eu ton era surfer. Surfer, tu sais, là, après ça, il y a eu un era en entier qui était juste dédié à Robert Pattinson dans Harry Potter, en Cédric Dans Diggory. Cédric Harry Diggory. Non, Potter. c'est que ça, Oui, le oui, Twilight oui. n'existait Tout pas. à C'était fait, vraiment tout à Cédric fait. Diggory. Et ça, vraiment, mes agendas, c'était tapissé Mhm. de Cédric Diggory. Ça a été un autre éveil sexuel. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait précisément. Mais il meurt. Hein? Non. Hein? C'est Non, pas si tu Cédric finis qui pas meurt? le film, il meurt pas. bon. Moi, je finis J'étais pas le comme- film. On n'a pas vu le même Je pense que j'ai pas le film. même souvenir Non. que toi. ouais. Oula. C'est comme Titanic, là, t'écoutes juste la première J'adore à quel cassette. point t'es puis des loulous. le bateau coule pas. tu sais. Mais ouais, qu'est-ce qu'il y avait, Cédric Diggory, donc? Mais je pense que moi, c'était juste la découverte de cet acteur-là. J'avais Mhm. jamais vu un aussi beau visage. Mhm. C'était vraiment un coup de Une cœur. beauté vraiment classique. Là. Oui, mais en même temps, T'sais. un peu comme Avec un je ne sais différente. quoi, oui. Moi, mes amis, tout le monde le trouvait laid. Moi, à Ah l'école, ouais? les gens Ah ouais? riaient de moi parce que je le Mm. trouvais beau. Puis c'est vrai qu'il y a quand même une beauté un peu atypique. Tu sais, il correspondait pas à des Chad Murray. C'est Ouais, à l'époque, il clashait quand même pas mal. C'est Oui, vrai. mais moi, mon Dieu, c'était... Mais je pense que j'aimais ça aussi, les beautés Ouais. atypiques. C'était plus ça qui m'intéressait. Fait que, tu sais, il y a eu ce era-là. Puis finalement, tu sais, au début des années 2000, on était beaucoup dans le punk rock. Tu sais, Mhm. on était dans le Green Day, le Blink-182, le Billy Talent. Fait que, tu sais, les gars, ils étaient très masculins. Tu sais, ils portaient des studs, puis des Mais chandails de skate. avec du vernis puis du Mais- eyeliner Mais noir. c'est là que je m'en vais, c'est que le punk rock s'est transformé en emo. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est Mhm. devenu à mode, la musique emo. Et là, les gars,
Moi, dès qu'ils se sont mis à porter, tu sais, les guyliners, les gars qui Ouais. portaient du eyeliner, puis des skinny jeans, ouh! OK, c'était ton thing. Ah, mais oui, oui. Non, mais là, mon agenda, il y avait plus de photos de petits gars de band que de place pour écrire mes devoirs puis mes notes. Tu sais, c'était dégueulasse. La C'était zizanie, très gênant. là. Très gênant, honnêtement. Je regarde mes agendas, ça n'a pas de sens. Fait que, ouais, moi, c'était vraiment... Quand les gars, ils ont comme eu un côté plus féminin, tu sais. C'était moins les gars de skate. Ouais, ouais. Là, c'était les gars qui se maquillent, qui se mettent du vernis. Moi, ça, j'étais comme, wow, Ouais, qui j'aimais sont ça. plus Ouais. sensibles, qui parlent de leurs émotions. Ouais, OK. oui. Intéressant. Puis au Ouais. sommet de cette pyramide-là, c'était Pete Wentz, right? Moi, c'était le chanteur de Panic at the Disco. Ah ouais, Ah ok. oui, OK, Brandon on est Urie. full en IMO, là. Ah ouais! J'adore. Il y avait le chanteur de AFI aussi qui était, rappelez-vous Lui, ça? c'était moins mon Miss genre. Murder. Ouais, lui, il était plus Ouais. dark. Oui! très dark, Tu sais, lui, quand c'était même. comme la grosse mèche super longue Ouais, la d'un un peu bar. Marilyn Manson. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'était Ok. très tu sais, théâtral. Tu sais, Panic était très... c'est ça, Mhm. théâtral. Fait que j'aimais Mais ça. oui, moi, en fait, ce que tu me dis, c'est que j'ai essayé d'y repenser justement à ces crushs-là d'adolescence. Puis c'est vrai que c'était tellement tout consumant, en fait. Là, on ne pensait qu'à ça. C'était vraiment des obsessions, puis par bloc. Puis je trouve que des fois, c'est comme justement des petits portraits de où on était rendu dans notre identité, tu sais. Mais je pense aussi à... Quand je pense à de l'éveil sexuel, je me dis, bon, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je voyais au cinéma? Puis je pensais plus à... Moi, on dirait que ce qui m'a marqué, je pense, c'est plus des scènes ou des informations sur la sexualité. Oui. Tu sais, je Ah pense ouais. au fameux baiser de Spider-Man à Oh boy. l'envers. Tu sais, des choses comme ça que je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'on fait. OK, À l'envers. OK. Ah fait ouais. que quand je vais être assez vieille, là, 16 ans, je prends vais... des notes, Oui, là. oui, je vais faire un baiser à Ah ouais. l'envers, là, sous la pluie. Ça va tous nous arriver. Oui, tout à fait. Fait qu'il y avait tellement aussi de scènes qui, je pense, ont marqué mon petit catalogue de voici c'est quoi la sexualité avant de comprendre, là. Tu as Ouais. dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu as dit que c'était une obsession. Tu sais, Oui. moi, je pensais à mon éveil sexuel, puis c'était pas tant sexuel, c'était plus dans l'ordre de l'obsession. Tu sais, j'allais penser à cette vedette-là, mais je m'imaginais pas nécessairement... Tu sais, je l'imaginais peut-être Frenchie, mais j'imaginais peut-être pas un acte sexuel. C'était vraiment de l'ordre de C'est l'obsession. très romantique. Ouais, là. moi, je te rejoins là-dessus. Tu sais, on parle d'obsession, tu parlais de tes agendas. Catherine, moi aussi, là, j'ai fait l'exercice, j'ai regardé mes agendas. Je vais vous révéler qui était collé entre les pages de mes J'ai agendas. regretté de ne pas avoir regardé mes propres agendas. Ah, il faut garder en fait. ça. Ouais, là. ouais. C'est des de l'art. time capsules. Fait qu'il y avait ça. Moi, j'avais des posters aussi de certaines... Ben là, je vais vous le dire. Oui. Là, rendu là, OK, bon, moi, Let's j'ai go. fait une petite liste dans mon téléphone. J'allais te dire, OK. c'est pas gênant, mais peut-être. Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant. OK. Mon top 1 ultime, Freddie Prinze Jr. Ah, ben oui. Je le trouvais incroyablement beau, puis je trouvais aussi qu'il était cool dans ses rôles, tu sais. Ben, en tout cas, on pourrait clairement critiquer certaines affaires. mais- Oui, et ils sortent encore ensemble avec ouais? Sarah Michelle Gellar. Ouais. Puis les deux, ils ont un peu genre quit celebrity en plus, fait qu'ils vivent leur vie, mais tu sais, ils font plein de trucs et tout, puis là, ben, ils vont refaire Buffy, fait qu'elle va être dedans, je Ouais. pense. Oui. Ah, je savais pas, Un je vois revival. rien. Oui, oui. Ouais. Avec une nouvelle, On une nouvelle montre plus recrue. rien. Oui, exact, c'est Ouais. ça. Fait que, ouais, lui, je le trouvais incroyable, mais moi non plus, c'était pas tant que je m'imaginais... Tu sais, j'avais pas de sexualité à l'époque, j'imaginais pas vraiment ça, c'était plus que je le trouvais tellement, tellement beau. Sinon, Heath Ledger, dans 10 choses que je déteste de toi, I Love You Baby, là, Moi, c'était dans Chevalier. dans Chevalier Oh. aussi. Oh là là. Le petit kit médiéval. Ah ouais. Miam, miam, miam. Mais C'était kinky. il était un peu plus bad boy que Freddie Prinze Jr. Généralement, tu sais, il y avait un côté justement tu sais, australien, un peu plus... L'accent. oui, je le Fait trouvais qu'il y avait quand même magnifique. les rôles qu'il jouait dans les films ou dans les séries, mais il y avait aussi Heath Ledger, c'est qui Ouais. son image à lui, là, Ouais, en fait. ouais, là. ouais. Sinon, si on se ramène au Québec, parce que j'ai aussi des stars locales, Oui, il faut. j'avais Benoît Langlais dans Ramdam. Ah, Je t'es- sais que tout le Je me monde, rappelle pas c'est qui. il jouait le chum de Marianne. Le chum de Marianne. Oh my God! Le chum de Guillaume, Marie Woolf. c'est-tu Guillaume, ça se peut-tu? Ah, je suis plus sûre de son nom. Mais tu sais, on dirait que les gens parlaient beaucoup de Jason Roy Léveillé. Mhm. Mais moi, Benoît Langlais, comme j'ai regardé dans mon agenda, puis j'avais plusieurs photos de Benoît Langlais, qui jouait aussi dans Deux Frères. À l'époque, pas le Oui. band, la série. À ne pas confondre. Moi, j'avais hâte de le voir au Salon Petite Jeunesse. Ah, Tu sais, c'est un c'est des porte-paroles ça. avec Gabriel Les Trois Maisons. Là. Mhm. J'avais hâte d'aller voir Benoît. Oh, man. Ouais, j'espérais Ouais. qu'il me trouve belle dans mon petit kit Tommy Hilfiger. L'as-tu remarqué? Non, malheureusement. Non. J'aimais aussi beaucoup Manolo dans Ramdam. Oh. Ah. Ouais. Dépendamment de mon mood, Trouve-toi une fille qui fait les deux. c'était l'un ou l'autre, ouais. Et
Et là, tu l'as rencontré, mais Manu dans Mixmania. Ah, c'est vrai? Je le trouvais tellement beau C'est et le summum du tellement Oui. cool Ah aussi. Il était tellement nice, puis il était gentil, il était souriant, il avait l'air fin avec tout le monde. Ah non, tu l'as-tu rencontré? Mais je l'ai déjà rencontré, OK. oui. OK. Pas dans mon épisode. Moi, j'avais Annabelle puis Ariane. Oui, c'est ça. Mais je l'ai déjà rencontré dans un autre événement. Un Là. rêve Ah. de jeunesse. Je capotais sur lui, je le trouvais comme sublime. Puis Oui, le je loup-garou comprends. du campus. Ah, oui. mais là, Oui. qui n'a pas trippé dessus? tu sais? Brandon Quinn. Mais même là, tu sais, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir la discussion avec des personnes qui ont consommé, mettons, le loup-garou du campus quand il était jeune. Puis il y aurait sûrement team loup-garou et team peut-être pas loup-garou, même team l'acteur qui jouait le loup-garou du campus. Je me souviens plus de son nom. Brandon Quinn. Ouais, Oh! OK. Bon, ben, on sait quel team vous êtes. Ou il y avait... Merton? Merton Merton. Merton Jedingel. Mais là, avec du recul, on dirait que je suis bien plus team Merton. Ben, complètement, oui. c'est ça que j'allais moins dire. Oui, problématique, mais je ça pense. témoigne peut-être de qu'est-ce qu'on recherche actuellement ou tu sais Il y qu'est-ce avait qu'on déjà vient une auto, prendre. là, il avait son corps C'est un bizarre. adulte quand tu repenses. Oui. Mais l'éveil sexuel, moi, je veux revenir sur ce que tu dis, puis là, je devance peut-être les sujets, mais c'est vraiment important, je pense, de comprendre, en fait, que souvent, on a tendance à mettre sexualité et pénétration et amour ensemble, alors que c'est pas du tout ça. Tu sais, quand on est jeune, les éveils sexuels, ça va jusqu'à à 5-6 ans, peut-être, là, où est-ce qu'on a nos premiers crushs. Puis souvent, ils sont vraiment teintés par de l'admiration. Donc, soit on veut comme quasiment être la personne, on est comme, oh mon Dieu, je ne respire que son air, je fais tout comme cette personne-là. Ou à l'inverse, cette personne-là, c'est mon mari, je vais me marier. Comme tu dis, je vais aller le voir au salon jeunesse, puis j'espère qu'il va me trouver belle, même si j'ai 10 ans de moins que lui. Tu sais, on voit même pas la différence d'âge. Fait qu'au début, c'est ultra romantique, en fait. Et plus tard, quand on commence l'adolescence, c'est là que ça devient un peu plus sexuel, ou même les jeunes qui vont pas savoir qu'est-ce qui se passe vont se dire ça vient me chatouiller dans mon bas-ventre quand je vois Britney Spears à la télé. Qu'est-ce qu'elle fait avec le serpent? Donc, c'est là aussi que l'éveil, en fait, qu'on va dire sexuel, plutôt sexualisé, va être. Là. Mais avant, les jeunes enfants, c'est pas du tout sexuel. Ben, en fait, ça fait partie de la sexualité, mais c'est pas la sexualité qu'on s'imagine. Ouais. On tu sais. n'a pas ces référents-là encore, de toute façon. Non. On peut pas le nommer Non. vraiment. Pas Puis du tout. on veut quand même fusionner, tu sais, avec quelque chose de l'ordre de la... Tu sais, l'obsession, c'est quand même, je veux être cette personne-là tellement proche d'elle que je veux faire partie d'elle quasiment. Mhm. Je veux tu sais. connaître, Mais je on veux est- tout amasser. on était tellement obsessif quand on était ado, comme même avec la musique, on peut écouter comme 200 fois la même tune. Ouais. Comme si notre cerveau avait pas une espèce de petit buffer, de genre c'est assez. Là. Non, on va Non. continuer jusqu'à ce que je n'en veuille plus, là. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait Ouais. mieux, là. C'est vraiment- Mais ce que tu dis, Morag, aussi, ça me fait réfléchir au fait que, bon, quand j'ai fait l'exercice là, de c'était qui mes crushs, tu sais, puis même par le passé, tu sais, je me suis rendu compte que moi, dans mes crushs d'adolescence, il y avait des filles aussi. Bon, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, tu parles de c'est pas sexuel, c'est de l'admiration et tout. Puis, tu sais, moi, je pense que pendant des années, je me suis posé la question. En fait, je l'interprétais pas vraiment comme ça. Mais, tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais une obsession. Et là, rejoins-moi, là, peut-être que tu sais, mais Mais je sais déjà où est-ce que tu t'en Océane. vas. Océane? Océane, je sais pas si vous vous rappelez de cette Dans- série. Ah, je pensais à Océane dans Phénomia. Je suis comme, Non, Océane? ça s'appelait. C'était une série, j'ai checké. C'était une série australienne. Ça s'appelait Ocean Girl. Ça jouait à Radio-Canada, mais peut-être que vous êtes un petit. Je suis un petit peu plus vieille que vous. C'est Fait pas que ça- H2O. Non, ça, Ouais, c'était moi, ça, c'était je vraiment pensais. Océane. Aquamarine? C'était comme une fille qui vivait sous l'eau. C'était une espèce de sirène. Elle avait pas une queue de sirène, elle avait des jambes. Puis elle nageait. Puis sa meilleure amie, c'était une baleine. Puis il y avait. À jour. Puis il y avait dans l'eau, peut-être que les gens qui nous écoutent vont s'en rappeler, mais dans l'eau, il y avait une espèce de sous-marin qui était comme une espèce de centre d'écologie marine. Puis il y avait Océane qui était tout le temps habillée comme avec une espèce de robe. Elle était tout le temps mouillée parce qu'elle vivait dans l'eau. Puis elle était full belle, puis elle sortait de l'eau et tout. Puis elle avait une espèce de robe blanche et tout. Et moi, quand j'y repense, je me dis, mon Dieu, ce personnage-là, c'était plus que juste, je la trouvais cool, en fait. Je pense que ça rejoignait comment je me sentais Mhm. tu sais, quand je repense au loup-garou du campus ou à genre Dean dans Gilmore Girls, tu sais, j'arrête pas d'aller qui? J'arrête pas d'aller qui? Oui, c'est... Donc, je suis comme, comment on prononce ça, là? Je suis jamais sûre. À la française, mais c'est ça, tu sais. Même aussi, quand je repense à mon amour inconditionnel des Spice Girls à l'époque, je pense que maintenant, avec le recul puis avec les réflexions que j'ai eues sur mon orientation sexuelle, je me dis, mon Dieu, tout ça, en fait, c'était des crushs, tu sais, qui étaient indissociés du Tu voulais genre. pas nécessairement être elle, tu sais. Tu voulais soit être vraiment proche ou en relation avec. Puis je pense que c'est là qu'il y a une différence parce qu'en C'est effet, ça. au début, même quand on est jeune, je pense que c'est pas tout à fait clair. Tu sais, puis je pense que justement, nos crushs, je veux pas, on les met aussi sur un piédestal. Fait qu'on les admire. Mais
un crush, t'as pas nécessairement envie d'être cette personne-là, t'as envie d'être avec cette personne-là. Oui, tu sais. exact. Il y a toute la notion aussi, tu sais, des fois, on dit ça, là, cette personne-là me fait douter de ma sexualité. tu sais. Mhm. Je pense que, tu sais, gars-filles, il y a toutes des personnalités qu'on a vues que, justement, on se disait, ah, ben, coudonc, tu sais. Tu sais, moi, je suis hétéro, mais crime la fille dans Bring It On, là, Missy. Missy, ah, c'est tellement Mon drôle. Dieu, j'étais tellement On en belle, parlait j'avais fait tantôt. questionner, là. Ben oui, tout Exact, à fait. Là. Puis exact. c'est aussi quand même un personnage Absolument. plutôt axé sur sa sexualité, très entreprenante. Fait que t'es comme, OK, ça marche ton affaire. Ben, c'est ça, Qu'est-ce qui oui, se passe, là? Exact. C'est quoi le rôle de la culture pop dans l'éveil sexuel? Parce que tout le monde est exposé à ça. Est-ce que c'est un carburant? Est-ce que c'est Oh mon une Dieu, lanterne ben, qu'on allume? j'ai envie de dire que c'est central, en fait, là, littéralement, tu sais, de manière un peu cheap que ce que je veux dire, mais finalement, c'est un peu notre catalogue de ce qui existe. Fait que nos premiers éveils, je veux dire, on va pas les imaginer. Je vais pas réfléchir à m'imaginer peut-être une princesse ou quelque chose. Je vais avoir mon premier crush sur une princesse que j'ai vue à la télé ou un prince ou un Heath Ledger en la vie médiévale. Ça peut être très spécifique. Mais oui, donc c'est super central parce que finalement, ça nous démontre l'éventail du possible. Ça nous indique aussi un peu... c'est comme un peu un miroir aussi. On a tendance à se comparer à qu'est-ce que j'ai envie d'être un peu comme cette personne-là. Des fois, nos crushs aussi, on va se comparer à leurs intérêts amoureux dans les séries. Ah, ben là, est-ce que je m'identifie à son copain ou sa copine? Ou, oh non, je peux peut-être être en compétition, même imaginaire, avec son copain et sa copine. Donc, ça va être aussi un espèce d'outil de projection, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi forger, finalement, les informations qu'on a sur ce qui est désirable et ce qui est désiré. Donc, autant que c'est le catalogue pour notre désir, mais ça me renvoie aussi le catalogue de l'univers du possible de qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui l'est pas, puis qu'est-ce qui va faire peut-être qu'on va vouloir coucher avec moi ou non plus tard. C'est C'est très... une grosse responsabilité quand même. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Les jeunes âmes à tout ça. Les jeunes âmes innocentes. Est-ce que tu as l'impression qu'un des rôles que ça peut jouer aussi, c'est le sentiment d'appartenance au Oui. groupe? Tu sais, je me Oui. dis que moi, je me souviens là, vraiment des moments où on est comme, OK, cette semaine, on aime vraiment Josh Hartnett. Tu sais? Ou, OK, toi, t'es plus team Jess, moi, Oui. je suis plus team Dean. Tu sais, des Ah fois, oui. c'était ça aussi beaucoup, dans quelle équipe on est, mais aussi qui nos amis trouvent beau ou belle, qui nos amis désirent, puis est-ce que nous, on s'identifie à ça ou on est en opposition? Tout à fait. Il y a Autant que ça, ça hein? vient, en fait, un peu formaté vers quoi on veut s'identifier, mais autant que si jamais on s'identifie déjà à des catégories, bien, ça limite aussi le choix du possible. Tu sais, on parlait tantôt un peu de emo, mais je pense un peu à quand il y a eu Avril Lavigne. Tu sais, il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont identifiés à Avril Lavigne. Fait que là, si t'es team Avril Lavigne, ben faut aussi que t'aimes des gars qu'Avril Lavigne pourrait trouver hot. Tu sais, il faudrait que t'aies trouvé des gars un peu rockers. Tu peux pas être skater et rapper en même Exactement. temps. Faut Peut-être que tu peux choisisses. pas aller vers le gars. Tu peux plus aimer Ken de Barbie et Ken. Tu sais, il Mais est non, pas, c'est- il est pas c'est pas assez cool. cool. Mais non. Exactement. Fait que autant que ça peut venir façonner aussi l'univers de possible, en fait. Là. Puis de dire, justement, je suis dans quel type d'équipe. Est-ce que j'aime les gars qui font plus du rap ou du hip-hop? Ou est-ce que je fais plus emo? Tu sais, je prends des exemples très musicaux, mais je pense que quand on était jeune, c'était beaucoup ça. Tu sais, est-ce que je suis Simple Plan ou je suis Flo Rida? Tu sais? Puis un des deux va pas aimer les mêmes personnes. Tu sais, c'est plutôt récent qu'on cherche. Ben, en fait, ça vient avec l'âge, mais je pense que ça vient aussi avec l'univers du possible. On se permet d'avoir des catalogues beaucoup plus diversifiés. Là. Ça enlignait nos recherches aussi beaucoup. Tu sais, la Tout à culture fait. pop, si tu tripais sur un Chad Michael Murray, ben t'essayais de trouver des gars à l'école qui ressemblaient. Moi, je me Bonne Bonne chance, un savais. petit gars de 13 ans. j'ai découragé. Pour leur poste. Non, mais tu sais, je me souviens être entrée en secondaire 1. Là, j'arrivais au PEI, puis là, il y avait plein de nouveaux gars que j'avais jamais vus. Puis moi, j'étais en recherche d'un Robert Pattinson. calmais, Je là. cherchais Cédric Diggory. C'est bon. Tu sais, fait que je pense que ça enlignait aussi nos recherches. C'est Je vrai. vous à trouve fait. chanceuse d'avoir vécu ça, de partager des crushs avec des amis, de dire cette j'ai pas eu la chance de vivre ça parce que j'ai fait mon coming out en genre 2007. Puis j'ai jamais eu de personnes avec qui bander sur mes crushs d'enfants puis d'ados. Fait que ça a été quand même une expérience solitaire. Ben là, veux-tu bander avec nous maintenant? Oui, Trop c'est ça, on n'a pas tard. On a su raté c'est le qui tes train. crushs. Exact. Ben non, ça vous intéressait pas. Les reproches. Non, c'est une joke. Mais tu sais, on peut revenir en arrière si vous voulez. Mais Ben moi, oui, je me vas-y, rappelle oui. qu'une des personnes Oui. qui m'avait beaucoup marqué, puis j'ai pas fait mon petit monologue pour être faire pitié. Là, je sais. C'était Trop tard. Trop tard. Mais c'était vraiment, je me rappelle en plus, puis c'est drôle parce que j'ai quand même un peu bandé avec ma mère sans qu'elle sache que j'étais gay à ce moment-là. C'était John le jardinier dans Beauté désespérée, Ah, qui a joué ok. aussi dans John Tucker doit mourir, je sais pas c'est quoi son nom. Jesse Metcalf. Jesse Metcalf. Et il y avait dans le preview de Beauté désespérée une scène où on voyait John tout nu sauter par-dessus une haie parce qu'il s'enfuyait de chez
la madame, je me rappelle plus, c'était Susan, je pense. En tout cas, puis il était nu, puis il sautait par-dessus la haie, puis il se cachait le sexe, puis il était vraiment musclé, mettons. Puis j'avais dit à ma mère, on pourrait écouter ça. Il me semble qu'il y a un bon Ouais, storyline. comme, ça a l'air pas pire. Ouais, Ça a l'air c'est sûr. intéressant. Ça a l'air Fait que bonne. t'as eu un era où ma mère puis moi, on écoutait Beauté désespérée et mes frères et mon père écoutaient Lost. Fait qu'on avait chacun notre affaire. J'adore. Mais ça a vraiment fait comme, oh, c'est un homme, ça. Mhm. Puis ça devient aussi ton idéal d'un genre. Le genre est encapsulé dans cette personne-là qui t'idolâtre. Genre, c'est ça, un homme. Puis c'est très... C'est appauvrissant quand même, mais quand même, dans ma tête, c'était ça que je désirais. C'était un John le jardinier. Ben oui, c'est super intéressant parce que finalement, un peu comme on disait tantôt, mais le catalogue de ce qui est désirable et désiré, ben ça façonne aussi vers quoi nous, on veut aller. T'sais, c'est pas juste une question de nos intérêts, c'est moi, si je veux me positionner dans ce catalogue-là, qu'est-ce que je dois mettre en place pour être tout aussi désirable que Jessie Metcalfe qui fait du jardinage tout nu. Ben oui. Mais forcément, ça oriente les standards de beauté aussi. Là. Tout à Tu sais, fait. quand j'y réfléchis, la majorité des personnes qu'on a nommées, il y a beaucoup plus de personnes blanches que de personnes racisées. Ouais. Oui, personne oui. blanche, personne Ben oui. mince. Exact, c'est Ouais, au ça. début tu sais, 2000, on n'était pas là. du Non, tout, non, hein. c'est ça. Non. Fait que forcément, j'imagine, Maura, que ça a une influence sur nos préférences, probablement, qui vont s'en suivre dans la Oui. vraie vie. En effet, c'est vraiment, tu sais, ça nous montre encore une fois l'univers du possible. C'est vraiment, c'est comme une photo, en fait, de l'époque, là, finalement, là, qu'est-ce qui est vraiment mis de l'avant. Fait que d'où l'importance, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup de débats, malheureusement, selon moi, sur l'importance de la représentation à la télé, mais tu sais, ça en fait partie, en fait, là. Si je peux pas avoir accès à des images puis que ça fait pas partie de mon quotidien, bien, comment est-ce que je peux être au courant de différentes réalités? Comment est-ce que je peux trouver des corps différents du mien qui sont désirables? Comment est-ce que moi, je peux me dire, OK, mon corps, il ne fit pas cet échantillon super restreint de personnes. Comment est-ce que moi, je peux oser me considérer désirable? Ou à l'inverse, on le voit un peu plus dans les années 90 et 2000, on fait plus attention aujourd'hui, mais quand même, où est-ce qu'il y avait au contraire des corps qui étaient plutôt mis en humour, en fait, qui étaient plutôt ridiculisés, la personne nerd, la personne grosse, la personne qui a de l'acné, par exemple. Là, je pense vraiment à des classiques de l'adolescence, mais étant donné que ça devenait un peu, finalement, j'allais dire les têtes de la farce. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais Les ça têtes de rend Turc. les têtes C'est de vrai. Turc, c'est ça, où est-ce que au contraire, ben là c'était pas désirable, au contraire, c'était indésirable. Donc ça nous envoie énormément d'informations et quand tu construis ton estime avec les informations qui sont disponibles, oui, tu as les discours à la maison, tu as les discours que tes amis ont, mais tu as aussi tout ce que tout le monde regarde à la télé. Donc tu sais que tes amis ont vu la même chose que toi et toi tu t'es positionné par rapport à ça. Ouais. Si je peux rebondir sur ce que Oui. tu dis, on dirait que moi, tout de suite, ça me fait penser à toutes les scènes de makeover dans les films Ben qu'on oui. écoutait quand on Ben était oui. jeunes, Le puis à drop quel du point... makeover, là. Ouais. Oui, puis c'est juste parce qu'on dirait que c'était tout le temps la même formule. Puis récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait... Moi, j'ai tout le temps pensé que j'étais pas belle puis que mes cheveux étaient pas beaux à cause que j'ai des cheveux frisés puis que dans les films, quand ils faisaient un makeover, la fille passait tout le temps des cheveux frisés à des cheveux aplatis. Oui. Puis si tu portes des lunettes, non, c'est pas beau. Faut qu'on te les enlève. Tu sais, c'était tout le temps ça, les makeovers. Ouais. Puis c'est quoi Épiler les les idées? sourcils. Épiler les sourcils. tout à fait. Tu sais, c'est quoi les idées que ça te met dans la tête en tant que petite Ben, fille? j'ai envie de ou- dire que c'est un peu pire que ça même, parce que non seulement ça te met ces idées-là dans la tête, mais ça aussi met les idées dans la tête de ton entourage qui va venir confirmer ce préjugé-là, où est-ce que tu vas arriver les cheveux frisés, puis les gens vont être comme « T'étais vraiment plus belle avec les cheveux lisses » parce qu'ils ont eu la même image. Donc, ça crée vraiment un précédent, là, finalement. Ouais. là. Mais quand même, un des films qui a bien fait le makeover, je trouve, c'est Miss Personnalité avec Sandra Bullock. Tu sais, dans le fond, elle infiltrait un concours de beauté. Puis c'est un petit peu un film qui rit des standards de beauté puis des concours, des pageant beauty. Ouais, là. il y avait un espèce Ouais. de deuxième degré. Elle là. s'appelait genre Cindy Lou Fribouche. là. Grace, c'est exagéré. Ah, Gracie, Gracie là. Lou Oui. Fribouche. Oui, Tu sais, c'est c'est ça. exagéré, là. Au début, ils te l'ont vraiment rendu, oui. tu sais, un peu dégueu. Oui, là, oui, tu sais. Fait que le makeover, Ouais. on dirait qu'il faisait moins mal. Ouais, ouais. Puis elle On tombe, était convaincus qu'elle en avait de besoin, Oui, en fait. là. On est comme « Help a puis girl elle out tombe, elle sort, elle a son beauty shot en sortant du hangar, puis elle s'enferge dans ses talons hauts. Ouais. C'était tellement Oui. bon. C'était La vraiment petite un robe genre bleue. Ouais. de fuck you un peu au nombre de Ouais. beauté. C'était quand même... Contrairement au film Elle a tout pour elle, She's All That, où là, on est ouais. vraiment dans le makeover de base. Puis là, tu sais, je m'excuse tellement pour mon crush Freddie Prinze Jr. qui a participé à ça. C'est gênant. Mais là, c'est vraiment ça. Là. Tu sais, en gros, il lui coupe les cheveux un peu, il enlève ses lunettes, il épile les sourcils, puis ça y est, elle peut être la reine du bal, tu sais. Ouais, c'était rough. Moi, un qui me fait rire, c'est Mandy Moore dans une promenade inoubliable. Oui. Tu sais, quand ils font la pièce de théâtre, tu sais, elle a la même face. Elle est pareille, c'est juste que là, ils lui ont frisé les cheveux d'une autre façon. Puis elle a un petit peu de maquillage, puis là, moulante soudainement... aussi, là, Eh oui. Puis là, soudainement, oh mon Dieu, c'est un sex symbole, mais tu sais, Mandy Moore, comme si jamais elle avait été un sex symbole.
Elle Fait que partait là, loin. On a parlé de la représentation puis des makeovers. Est-ce que vous pensez que globalement, les films qu'on écoutait ados, quand on les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, est-ce que ça véhiculait des bonnes affaires pour des gens qui étaient en train de s'éveiller sur le plan de la sexualité et des relations morales comme Un cauchemar. Un cauchemar pour l'éducation à la sexualité ici. Spoiler alert, non, moi je trouve pas. Après, je veux pas venir influencer vos réponses par la suite. Mais oui, définitivement, encore une fois, je veux dire, ça paraît que c'est fait avec des personnes qui ont leur propre billet de ce qui est désirable ou pas désirable et peut-être potentiellement, on n'avait pas encore la notion il y a des messages à transmettre, ou du moins pas nécessairement des messages à transmettre, mais on transmet des messages, alors choisissons-les, disons. Chose que je pense qu'on est beaucoup plus sensible actuellement. Mais il y avait des représentations plutôt toxiques, plutôt problématiques aussi, là, tant dans les relations hommes-femmes, mais aussi dans les relations amoureuses de ce qui est faisable, pas faisable. Je veux dire, on pourrait faire une série complète sur pourquoi Twilight était problématique. Tu sais, un cauchemar, vraiment. Là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben moi, c'était dans la présentation de ce que c'est la sexualité. Tu sais, on dirait que dans les films d'ados qu'on écoutait, là, je parle vraiment des films typiquement d'ados, là, parce qu'il y a eu 1000 représentations de ce que c'est la sexualité. Mais tu sais, quand je pense à ce qui était des films d'ados, le sexe était vraiment exhibitionniste. Tu sais, moi, dans ma tête, quand j'allais être une grande ado, les parties, j'allais rentrer là, puis les gens allaient se frencher ces tables, ça allait jouer au strip poker, les gens allaient aller dans une chambre, coucher ensemble. Tu sais, il y avait comme quelque chose de très in your face avec le sexe quand on devient un jeune adulte. Puis si ça t'intéressait pas, t'étais pas normal. Aussi. Oui, exact. T'étais rejet, t'étais nerd, t'étais plate. T'étais coincé, même. Coincé. Puis, moi, ce qui me dérangeait aussi, c'est tout ce qui était autour de le fait d'être vierge. Tu sais, dans les films, les gars, s'ils n'avaient pas encore couché avec une fille, c'était des losers, puis c'était comme « let's go, faut que tu perdes ta virginité ». Versus les filles, eux autres, s'ils avaient perdu leur virginité, c'était des traînées. Ouais, c'était des sluts. Tout à fait. Puis j'ai Exact. même envie de dire que dans les films qui visaient un peu cette mission-là de perdre sa virginité par les gars, ben les filles, souvent, elles se faisaient un peu avoir. Tu sais, c'était un peu, finalement, on riait un peu d'elles, là, d'avoir tombé dans le panneau parce que, finalement, t'as juste servi à mon plan, là, finalement. Là. Fait que c'était zéro dans la gentilité, là. Ouais, c'est vrai que t'as eu tous ces films-là au début des années 2000, comme les American Pie, des choses comme ça, où les jeunes doivent à tout prix perdre leur virginité. Puis il y avait Eurotrip aussi, moi, puis mes frères. Je peux pas croire que ma mère, elle avait loué ça, là, genre, c'est comme, what the fuck. Je veux juste dire, je suis une grande fan d'Eurotrip. Ah ouais. C'est gênant. Fais attention à ce que c'était tu tellement dis. early. Puis c'était toujours la même affaire cet été. On baisse, puis on Oui. parle notre virginité. Ouais, Oui. c'est la mission, Puis- le plan. Ouais, puis il y avait Girl Next Door aussi, qui était quand même un film quand même sexueux aussi, pas mal. Là. Puis là, c'était l'archétype plus de la voisine aguicheuse, pulpeuse. Mais encore une fois, elle servait à perdre la virginité, elle servait à se dévergonder, à se déniaiser, tu sais. Fait que c'était quand même des modèles problématiques un petit peu. Puis tu sais, beaucoup le party aussi, beaucoup. Puis il y avait aussi cet archétype-là du lycée. Oui. Tu sais, c'était comme... Il y avait toutes, tu sais, les parties que tu parles, c'est souvent genre bêta, oméga, là, je sais pas trop, là, tu sais, les noms des lycées, les fraternités. les dorms, Puis même, les ça faisait pas camps. partie les de dorms. notre réalité Non, au Québec. pas en tout, On avait quand même, je pense, cette On avait image-là espoir. de, oui, ma virginité, je vais C'est probablement vrai. la perdre dans un party. Ça va être la débauche, On ça va pensait être dans que des c'était normal. initiations. Oui, C'est ça, la exactement. normalité. Exactement. Puis c'est correct de perdre la map complètement puis de faire de ton mieux, en fait, cette soirée-là. En fait, ça te donnait pas du tout l'idée que tu pouvais même penser ou réfléchir à un moment ou une façon de faire qui serait opportun pour toi. Tu sais, de réfléchir à comment moi, j'aimerais ça que ça se passe. C'est comme ça que ça va se passer, puis tant pis, même si ça me tente pas, là, finalement. Mais Là. ça nous magnétisait quand même si on n'avait pas cet univers-là du lycée, tout à du fait. campus universitaire, on était comme... Mais c'était spectaculaire, Ouais. tu sais. Puis même cette quête, je veux dire, on y pense, puis cette quête de venir, en fait, se libérer de sa virginité, surtout chez les personnages hommes. Tu sais, je veux dire, ça fait un film complet, là. Fait qu'il y a d'une partie de moi qui est comme, ah, c'est intéressant de voir, c'est un beau reflet. Je pense que ça démontre à quel point c'était un stress pour les jeunes hommes de faut absolument perdre sa virginité. Mais, tu sais, finalement, à quel prix, puis à quel point, si tu y arrives pas, un peu, t'as raté, là, tu sais, t'as raté ton entrée dans la vie adulte, là. Puis comme tu dis, les filles, en fait, là-dedans, autant les films qui parlaient peut-être de la virginité d'une fille, ça n'existait pas, là. Ça n'était que des objets, en fait, pour perdre la virginité des hommes. Et les filles n'étaient pas du tout agentives. Même dans Girl Next Door, justement,
elle nous apparaît au départ comme une personne très assumée dans sa sexualité, mais finalement, qui va servir, comme tu dis, à dévergonder. On voit pas du tout, elle, ses choix ou ce dont elle a envie. C'est plutôt, faut que j'arrive à la convaincre de coucher avec moi. Fait que ça ramène aussi une relation plutôt objectifiante des relations hommes-femmes, là, comme quoi... Ouais. On parle de consentement, tu sais, que c'est pas juste une permission à demander, mais tu sais, les gens qui ont vu ces films-là, c'est ça qu'ils ont appris, tu sais. Comment entourlouper les filles pour Ouais. coucher avec. Exactement. C'était Comment ça, là. avoir le droit à son corps. Mais il y avait quand même la Finalement. mère de Yeah. Stifler. Oui, Ben, Jennifer Coolidge, qui était quand même un personnage qui sortait un peu de l'ordinaire dans cette... Tu sais, la MILF, dans le fond, en fait. tout à fait. Qui était quand même appauvrissant comme personnage, là, mais... Mais ô combien iconique. Ouais, Oui. vraiment. Mais pour en revenir à la virginité, Ouais. par rapport à ce que vous nommez, à l'autre bout du spectre, il y avait aussi la relation parfaite. Oui. Tu sais, moi, j'ai été très marquée par la scène dans Ramdam entre Marianne et justement son chum Benoît Langlais, Oui. qui faisait l'amour pour la première fois. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué autant. Moi, à cette époque-là, pour vrai de mémoire, je pense que j'avais jamais rien fait du tout. Et là, il y a cette scène-là où ils ont allumé des bougies. Puis là, ils sont en dessous des couvertes. Puis c'est super sweet. Puis là, évidemment, on voit rien. On voit, il y a comme un jump cut, là, forcément. Et à la fin, il y a une discussion sur ce qui vient de se passer. Puis Marianne, Marie-Lou Wolfe, elle disait « J'avais l'impression de voler. » Rien de moins. Puis Oh là ça là. m'a full marqué parce que Oui. moi, je me dis, tu sais, là, clairement, je dis ça avec le recul, mais je me dis, OK, fait que d'un côté, on me dit que je vais me faire piéger dans un party puis je vais être semi-consentante ou, à l'autre bout du spectre, il faut que ce soit super parfait, super doux avec la personne que j'aime et il faut que je sois sûre de mon coup. Tu sais, je trouve que c'est ni l'un ni l'autre est C'est un tellement peu mission représentatif. impossible, là. là, finalement. Là. Non, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est tellement empreint de tendresse. Fait qu'il faudrait chercher ça, mais tu sais, on dirait que d'une part, j'ai envie de dire que est-ce que ça nous envoie aussi le message que ça, c'est comme one in a million? Tu sais, excusez mon Ouais. français, mais tu sais, de dire que, genre, mon Dieu, si tu as été capable de trouver un gars qui te respecte assez, entre guillemets à l'audio, pour être dans la tendresse comme ça, jackpot, tu sais. Ouais. Puis aussi, il y avait un peu cette idée, puis je pense qu'il a été, après un peu, ça nous a brisé le cœur, mais tu sais, est-ce qu'ils vont devoir rester ensemble toute leur vie? Tu sais, finalement, ça a été fait autant dans l'amour, c'est genre, c'est ça. l'homme de ta vie, là, Ouais, ça aussi, finalement. ça met une là. grosse pression, finalement, à ce que la première fois soit exceptionnelle. Ben, tu sais. tout à fait. Mais bon, Tout à fait. j'imagine qu'entre les deux, ça envoie probablement plus un beau message. Ben, je sais pas, dans le fond, c'est-tu un plus beau message? Peut-être. Ben, ça envoie le message que faut que tu cherches le bon gars, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que c'était quand même, tu sais, on dit qu'il y a que du mauvais, mais en même temps, je pense qu'il y avait quand même des films qui nous montraient des bons modèles de gars, puis des filles qui choisissaient le bon gars, finalement. Tu sais, je pense à un Tout pour le tout, où est-ce que finalement, elle a un chum de merde, puis elle se tourne finalement vers Cliff, qui est le gars qui dit « Je crois en toi », tu sais. Fait que ça nous montre... Cliff, là, il était tellement beau. Ah, écoute, veux-tu qu'on en parle? Pendant vraiment longtemps. Mais tu vois, moi, je sais pas si je préfère Cliff ou Missy. Les deux. Ben oui, tu peux aimer les deux. Mais tu vois, je pense que frères et sœurs. le personnage de Kristen Dunst non plus était pas sûre si elle préférait Cliff ou Missy. Oui, non, honnêtement. Je suis pas sûre non Claire. plus. Mais c'est vrai, ou même aussi dans... 13 ans, bientôt 30. Oui. Oui, Fait 13 ans, tout bientôt le long 30, du c'est film, tu sais, vrai. elle pense que le gars ultime, c'était le gars cool de l'école. Puis à la fin du film, tu sais, on se rend compte que C'est c'est son un meilleur loser, ami. puis c'est son là, meilleur tu sais. ami depuis toujours. C'est lui qui est là pour elle, puis c'est le Il a bon fait une gars. maison, tu sais, une petite maison. Exact. Puis dans, Fait qu'il y a quand même beaucoup de films qui s'enlignaient vers ça. Là. dans des Coyote choses que j'ai Ugly. détesté de toi aussi, dans 10 Things I Hate About You, elle finit aussi avec le gars gentil, Ouais. tu sais. Coyote Coyote Ugly. Coyote Oui. Ugly. Ouais, c'est vrai. Il y a des contre-exemples, c'est sûr. Ouais, Ben ouais, oui. il y en a. Il y avait avait quand même aussi. des, tu sais, c'est ça, des Ouais. bons exemples, mais il y avait plus de mauvais côtés. Ben, je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a un bon exemple de tu peux choisir ton partenaire, en fait, là, puis que ça vaut la peine peut-être d'être dans la sélection. Tu n'es pas juste pogné finalement à subir un peu. Mais c'est ça, je pense que d'une partie, ça, mais d'autre partie, justement, c'était tout le temps, finalement, des personnages qui t'offrent complètement une histoire d'amour complète, là, tu sais, que ça va perdurer dans le temps, ou du moins, tu espères que c'est la bonne personne. Fait que, comme tu dis, je trouve qu'il y a comme pas juste cet entre-deux de est-ce que je peux trouver quelqu'un qui est respectable, avec qui j'ai envie de vivre quelque chose, puis ça peut être suffisant. Tu sais, est-ce que je suis une traînée si on n'est pas en amour, finalement, là, tu sais?
Ouais. Puis pour revenir aux films de genre aussi, là, du début des années 2000, il y avait aussi les productions d'horreur qui étaient quand même des vecteurs d'excitation. Là. C'était souvent des ados fucking horny qui se mettaient dans le trouble puis qui étaient tués un à un par le tueur. Ça a pas de Puis c'est bon comme- sens. fait rire Il y d'un a- cauchemar. il y avait comme Frisson, évidemment, là, Ben qui oui. était comme... C'est la première fois qu'on faisait des films sur les ados horny, tu sais, qui... C'était comme le premier film d'horreur pour les ados, finalement. Puis après ça, il y a eu I Know What You Did Last Summer. Ouais. Puis c'était comme toujours la même affaire. C'était des jeunes vraiment hot, beaux, horny, qui se mettaient dans le trouble. Puis là, le tueur mettait fin à leur espèce d'été de découverte sexuelle. Puis c'était des morts tellement trash. Je sais pas si vous vous rappelez Paris Hilton dans House of Wax, là, qui se fait rentrer une pôle dans la tête. Oh my God. C'était tellement intense. Puis- Oui, hein. Puis il y avait pas de pitié, vraiment. Genre, c'était comme peu importe que tu sois chic, que tu sois vierge, que tu sois... Tu Ça allait pas te passais tout sauver, le temps. là, Il y avait ouais. souvent un couple qui finissait par s'en sortir, puis c'était souvent le couple le moins probable, mettons. Mais il y avait quand même l'archétype de la nunuche qui meurt en premier. Là, C'est on sûr. s'en Oui, est pas oui. tiré quand même. Mais j'ai trouvé que les films d'horreur, même s'ils sont full problématiques, ils ont ajouté un petit peu d'humour grinçant dans ce... Vous allez crever. Non. De sexu Ah, aussi. c'est Tu sais, bon. Ouais. c'est vrai que moi, j'aurais pas pensé nécessairement à parler des productions d'horreur en lien avec l'éveil J'aimais sexuel. tellement ça. Mais c'est vrai que moi, je me souviens dans The Craft, Ah ouais. je sais pas, Magie noire. Je sais pas si je suis capable de l'expliquer, mais il y avait quelque chose d'un peu sexu. C'était peut-être le côté, le linge qu'elle portait. Très érotique, là, quand Ben même. oui. Ouais, là, tu sais, des trucs avec des lacets, Ouais. des bottes, tu sais, très, très shiny avec des talons Mhm. pointus, C'était très de la stylé. dentelle. Buffy aussi, c'était quand même très... Ouais. Buffy contre les vampires avec quelque chose de quand Spike. même... Voyons. Spike, Angel. Angel. Ah, Ben Angel. ouais. Mais même Buffy, David je veux dire, Boreanaz. chasser des vampires en mini-jupe et en talons hauts, faut le faire quand Je pense même. que là, tout- tu sais. on dirait que C'est toutes pas les productions- pratique. Toutes les productions en lien avec les vampires, ils ont Oui. viré très sexuel, les True Blood, les Ouais. Tout à Vampire fait. Diaries, les Il y a une petite Twilight. il y avait- fétichisation du vampire, là, Oui, ici. tu Là. sais, là, on mord dans le cou, un peu comme on embrasse quelqu'un dans le cou. Il y a toujours eu quelque chose de super sexuel Ouais, avec c'est très les érotique, productions les Mais vampires. Dracula, à la vampiresques. base, c'est une grande histoire passionnelle, un peu problématique. Je sais pas si vous avez vu le nouveau Nosferatu, mais c'est ça. là. C'est une espèce d'obsession où le vampire va hypnotiser la jeune femme pour qu'à tout prix, elle finisse avec lui pour l'éternité. tu sais. Fait que- et c'est comme si les nouveaux films de vampires, comme à la Twilight, finalement, ça inspire beaucoup de ce trope-là du roman Harlequin. C'est comme du néo-Harlequin, les films de vampires, où la femme n'a pas vraiment de personnalité, puis elle est omnibulée par cet homme-là mystérieux, pervers Ouais. narcissique. Mais tu sais, Totalement c'est comme différent. si c'est surtout la trope un peu de l'élu, là. Ouais. Tu sais, là, la Mhm. personne tellement pure, comme tu dis, qui est comme très beige, en fait, ça pourrait vraiment être n'importe qui, mais elle est dans la pureté. Elle a vraiment rien à se reprocher comme personnage. Puis elle est choisie par le démon. Puis là, ça va être toute l'idée de genre, est-ce que j'embarque ou pas, là? Mon Dieu, tu sais? ça me rappelle certaines de mes relations toxiques, ce que tu racontes. Non, c'était des vampires. hein? C'est ça. Ouais, T'aurais dû sortir- Est-ce qu'il brillait au soleil? t'aurais dû les amener au Amir, ça aurait été réglé. j'allais dire, moi, je les C'est ai bon. toujours juste vus la nuit, mais ça Oh aussi. mon Dieu! C'est ça, maintenant que j'y pense! Oh my- J'ai envie qu'on dise quelques mots sur la télé-réalité. Ouh. Quand on s'est parlé, Catherine, pour préparer l'épisode, c'est une des choses que tu m'as dit. Tu as dit, est-ce qu'on peut parler de télé-réalité? Puis j'étais tellement d'accord. Et là, en fait, ça serait un sacrilège de ne pas parler de Love Story. Mais oui. Mais Love Story, Occupation Double, on dirait Ouais. que toutes les téléréalités qu'on a eues quand on était jeunes, ça a tellement... Il y a plein de jeunes au Québec qui ont appris la sexualité avec ces téléréalités-là. C'était comme notre premier contact. Contrairement aux films, contrairement aux séries, ça, c'était vrai. Oui. On savait qu'on mais regardait vrai. des vraies Ouais. personnes, puis on se disait, ah, c'est ça la réalité. Mhm. C'est proche de ce que moi je vais vivre, en fait. Là. C'est Exact. monsieur, madame, tout le monde. Moi, je me là. projetais, puis je me disais, OK, c'est comme ça qu'on crouse. Ah ouais. Tu sais, Oui. hey, quand on écoutait Love Story, les premières saisons, on était vraiment très jeunes. là. Moi, j'étais au primaire. Ah là. ouais. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, ah, OK, c'est comme ça qu'on crouse. Je prends des Ou, notes. ah, Puis c'était oui. unhinged là, au début des Non, années c'est 2000. ça. là. Maintenant, Oui. il y a des, Mhm. tu sais, il y a des règles, mais tu avais des live feeds 24/7 aussi où tu peux voir Ouais, les ouais. participantes. C'était fou. Puis moi, je me souviens, moi, j'étais début du secondaire, je pense, Love Story 1. Puis j'ai un souvenir très clair. Ça jouait à TQS sur l'heure du souper. Fait que, tu sais, il est 6h30. grande écoute. 6h30. Je suis dans le salon, j'écoute Love Story. Ma mère, qui prépare le souper, rentre dans le salon et voit la télé et me dit « Mais qu'est-ce que tu regardes? Ferme la télé. » Sur la télé, là, c'était des jeunes adultes dans un spa,
tout le monde French, les filles enlèvent leur top, c'est super intense. Et là, pendant... Ils s'échangent aussi. Oui, là. oui, oui, exact. Genre, il y a une fille qui French un gars, elle s'en va, il pogne une autre fille. Et c'est drôle parce que pendant la pandémie, ils ont mis les épisodes de Love Story sur YouTube. Puis là, je me suis souvenue de ça, tu sais. Puis je me suis dit, est-ce que c'est juste avec mon imaginaire d'enfant que je me souviens que c'était vraiment très, très sexuel? Je suis venue exagérer un peu, là. Exact. Je suis retournée voir, c'était bien pire que ce que je pensais. Et là, j'ai fait l'exercice pour le podcast. Je vous ai envoyé des extraits. Là. Oh, vous mon pourrez Dieu. me dire ce que vous en pensez. C'est pour vrai, c'est des débuts d'orgie. Là. Dans mes souvenirs, c'était pas aussi intense Non, que ça. non. Là. Le party C'est- d'Halloween. Le party d'Halloween sont tous déguisés. Pour vrai, c'est le début d'un film porno. C'est Tout à tellement fait. sexuel. Tout à fait. Non, Ils je French, confirme. tout le monde French, les filles, les gars, tout le monde, ils s'échangent les gens. C'est complètement unhinged, comme tu T'avais dis. Doc Mayou qui décortiquait Oui. tout ça Oui. le dimanche Oui. soir. Ben là, il y en avait de la job à décortiquer, Ouais. là. Mais oui, mais moi, je On pense a que fait c'est du ce qui m'a marqué, en fait, c'est à quel point, tu sais, on regarde ça avec nos yeux d'adultes, puis ça revient un peu à nos yeux d'adultes peut-être sur l'éveil sexuel, puis à quel point on est comme, oh mon Dieu, à heure de grande écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis là, bien sûr, c'est des adultes qui mettent ça en production, mais quand on était jeunes, tu sais, finalement, qu'est-ce que tu as vu d'autre? T'as de la misère même à comprendre qu'est-ce qui se passe. T'es Ouais. comme, OK, Ouais. tout le monde se French, d'accord, ils se font des câlins, ça s'échange. C'est pas clair. Puis Tu sais, les tout- limites de tout ça Non, aussi, là, exactement. tu sais, Occupation Ouais. double. Moi, je me souviens, ils mettaient des caméras à l'intérieur des chambres quand les, Oui. Ouais. quand les gens Ouais. partaient en voyage pour savoir si, mettons, tel gars allait tromper telle fille en Mhm. voyage. Mhm. Ils mettaient une caméra, ils mettaient des micros. Fait qu'on écoutait, puis on voyait des fois là, les ébats. Puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement... on est tellement dans leur intimité. Mhm. Maintenant, Tout à ça se fait fait. plus. tu sais. Mais non, tu sais, je veux dire, maintenant, on a une KTF qui French de manière super ludique, puis le fun, puis décomplexé. 3 gars dans la saison, puis on en parle, on en parle, a on en un parle. débat là, Ouais. sur Alors les que réseaux là, sociaux. tu sais, là, mais oui. je vous avoue que moi, cette fameuse scène du spa, là, de mémoire, ça m'avait émoustillée à Ben, l'époque. J'ose Oui. croire. Parce que j'étais pas une enfant, j'étais comme une jeune ado, puis je me souviens quand même d'un petit Mais moi, Gilly. j'espérais voir ça. tu sais. J'écoutais Mhm. Love Story, puis je voulais voir des amourettes, puis tu sais, j'espérais voir de la crouse, puis... Non, mais là, c'est Des J'espérais au-delà avoir de... accès aux coulisses, là, finalement. Absolument, là, ouais, c'est on voulait voir là. ça. C'est ça qu'on Oui. voulait. C'est ça Mais que je la pense prod que voulait. les candidats candidates avaient accès à plus d'alcool aussi que maintenant. Tu sais, Sans maintenant, dans doute. les parties à OD, là, c'est quand même limité ce qu'ils ont droit. Ouais. C'est juste une demi-heure. Oui, puis t'avais pas autant la notion des caméras qu'on a maintenant. Maintenant, il y a comme une intelligence de mon empreinte numérique qui est là. Puis comme tu l'as dit aussi, tu sais, c'était filmé 24/24. Fait Ouais. qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une désinhibition. Tu sais, maintenant, quand c'est filmé, il y a des temps de tournage et après on arrête de tourner. Je veux dire, il y a des candidats à OD qui ont de la sexualité, ils l'ont juste pas dans les heures de tournage, fait que ça fait Ouais. pas partie du Puis il laisse place storyline, au tu sais. mystère. Ouais. Oui, des fois, tout ils à nous montrent fait. des images, mais on sait pas trop s'il est arrivé quelque chose. Exactement. On couche ensemble ou non. Mhm. Tandis que quand tu regardes Love Story, tu sais, la tente à cul, La ils tente font à même un cul. close-up sur le gars qui s'en va chercher un condom dans Oui, le tiroir. Absolument. Tu le sais précisément qu'est-ce qu'ils font, puis ils gardent les micros, puis t'entends la fille, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, puis tu sais, cette année, il y a eu OD Tentation au soleil. Oh, ouais, qui était comme la version Orny. La version Orny, mais tu sais, même ça, ça La arrive. version Love Island. Ouais, Ouais. la version Love Island, mais même ça arrive pas à la cheville de Love Story 2003. Mm. Puis en même temps, peut-être que c'est souhaitable aussi. Je pense qu'on a tu sais. peut-être back Je sais down pas. pour protéger les candidates aussi, comme tu dis, peut-être Morag, là, parce qu'il y a Ouais. maintenant l'image, puis il y a vraiment une trace, comme... Oui, ben ça te suit, tu sais, je pense à, tu sais, justement, tu sais, là, il était disponible sur YouTube ou, tu sais, pendant la pandémie, mais avant, c'est comme on disait, ça passait une fois à la télé, c'est réglé, tu sais, dans le sens que oui, Ouais. les gens l'ont vu, mais c'est pas comme aujourd'hui où là, tu peux les réécouter en bout sur Netflix, les images peuvent être recopiées, il y a des gens qui peuvent créer du contenu pour commenter ce que tu as vécu, donc là, peut-être de vivre ces mêmes expériences-là, on n'aurait pas du tout la même Non, non, non. expérience, là, Non, non. vraiment pas, Non, là. non. Est-ce que vous aviez écouté Bleu Nuit à l'époque? C'était genre un thing. C'est la légende. Non. là. Non, Non. personne. Multiples tentatives, mais toujours déjouées par mes parents. Ah. Tranche de vie. Chantait, ah ouais? Oui. Il te snappait avant que tu ouvres la télé. Ah, ben à un moment donné, il y avait une certaine heure. Puis, tu sais, c'est sûr que fallait que je sois branchée sur Télétoon. là. Ils Toi, entendaient. Justin? Puis à Télétoon, ils arrêtaient aussi à un moment donné. Oui. Fait qu'à un moment donné, il était comme, je le sais qu'à ton âge, t'as plus rien à regarder. Là. Après 10 heures, t'es plus censé être dans la télé, ma belle. Je me rappelle un épisode... Dodo! Ah ouais, C'est Dodo! Va lire un livre. Ah ouais? Moi, je me rappelle un épisode équestre. Ah. Genre, mais c'était plus Genre sensuel. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que mon cousin avait les postes J'ai besoin que tu américains. définisses ces caisses, juste C'était pour juste- rassurer nos C'était auditeurs dans une auditrices. grange. Non, non, OK, c'était merci. entre humains. OK, c'est bon. Merci. C'est ce que je C'était dans voulais. une grange, je me rappelle juste Je de voulais la que ça soit texture du enregistré. foin. Tu sais, c'était comme... Mais moi, mon cousin avait les postes payants américains. Fait que c'est arrivé qu'on écoute même la porno.
Ah, c'est ça. Ouais. Vous aviez Fait que ça, du budget. Ouais, c'est ça, on avait du budget, vraiment. Fait que Bleu Nuit, c'était plus sensuel, il me semble. Oui, c'était très soft porn, Ouais. là. Mais moi, j'ai des souvenirs chez ma meilleure amie dont la mère habitait à Québec. Puis elle avait une télé dans sa chambre. Ouf. Puis sa mère était comme un peu, je sais pas, elle dormait. Puis elle dormait dur, tu sais. Fait que je me souviens vraiment, on devait avoir, je sais pas, 11 ans peut-être. Puis on avait comme spoté qu'à partir d'une certaine heure, il y avait des images un peu avec de la neige dedans Les et tout. images. Fait que je sais, probablement que j'ai déjà écouté Bleu Nuit, mais je me rappelle déjà plus, je me rappelle vraiment plus de cette affaire-là, tu sais, les images qu'on devine, puis t'entends un peu les sons, puis là, t'entends, Ouais. t'es comme, OK, puis tu vois plus, tu devines les mouvements, si on veut, plus que tu les vois, puis je me rappelle qu'on était comme, oh my God, on trouvait ça vraiment cool. Oui. Mais la curiosité, Ben, là, c'est tu ça. sais, qui est tellement normale à cet âge-là, là, C'est tout ça. à Ouais. fait. Là. Ouais. C'est à cause d'un parent qui dort dur. Un parent un peu, tu sais, laissé aller. Un parent cool, Un parent cool, mais... qu'on parent oserait cool. dire. Moi, je me Exact. souviens, quand j'étais jeune, très tôt, on avait eu super écran chez nous. Puis moi, je changeais les postes. Tu sais, je regardais pas trop j'étais sur quel zappais. poste, honnêtement. Je zappais, puis j'étais tombée sur Eurotrip. Oh, mais Puis ça, tu sais, le film, il est quand même... Tu sais, tu vois souvent des filles topless. Il y a des gars tout nus dans le film aussi, là, tu sais. Puis je me rappelle arriver sur ce film-là, puis j'étais comme, ah, c'est quoi? Puis là, je pensais que j'écoutais un film porno. Mhm. Ah Tu ouais. sais, j'étais Ah dans ouais. une scène où est-ce que justement la fille est topless dans un spa, puis là, le gars, il veut la toucher. J'étais comme, oh mon Dieu, j'écoute un film porno. Ouais, non, c'était Puis là, c'était je quelque baissais le chose. son, puis là, j'écoutais ça, puis là, finalement, je catch que c'est vraiment juste un film d'ado, tu sais. Et j'ai trippé sur ce C'est film. fou, là, Mais d'ado, tu sais. c'est intéressant quand même, tu sais, que tu vis ça, puis tu dis, mon Dieu, je vis un film porno, puis t'es comme, oh non, c'est un film d'ado, Mais ça c'est veut- correct maintenant. Oui, c'est ça. Mais le contenu ne change pas Sinon, nécessairement, Ça tu veut dire que sais. le gaze ressemble à un film porno, tu sais, ça Ben, veut dire tout à fait. intentionnellement. Les années probablement. 2000, c'était super On explicite, puis était genre, tu sais, tellement vraiment dans riches. le regard masculin. Là. Comme tu Ouais. dis, la nudité, là, c'était la nudité des femmes en premier, puis tu sais, des femmes désirables, des belles femmes, pas de Ouais. n'importe quelle femme. Les femmes qu'on voulait voir nues, finalement, là, on entre guillemets, encore une fois, l'audio. Et les hommes qui étaient tout nus, c'était peut-être plus dans le cadre de l'humour. Dans ou l'humour, c'était totalement. exactement. Là, fait C'est que une c'était plage pas du nudiste. tout dans, Ouais. dans une perspective de désir. Là, tu sais. Fait que ça C'est envoie vrai. ça aussi comme image de une femme dans la sexualité, c'est désirable pour les yeux des hommes, hétéros, et c'est Ouais. tout. Là, tu sais. Je me rappelle dans Eurotrip, à un moment donné, il finit dans une espèce de... Il est comme à Berlin ou à Amsterdam, je sais pas trop. Puis il finit dans une espèce de donjon de dominatrix. Puis il Oui. se fait comme... Le club frappe- Van der Sex. Ouais. Ouais. J'adore! Le Non, mais club c'est Van der gênant Sex. comment j'aime ce Mais il film-là. frappe, puis moi, on capotait sur cette scène-là. Puis à un moment donné, il dit « C'est le supplice de la chouchoute! » Puis là, elle le frappait sur ses bases, en tout cas. Did you say Flugenstenhaven? Yes! Yes! C'est dégueulasse Hey, nous, comment on je le connais l'écoutait par cœur. traduit, C'est peux-tu gênant. Puis je le sais que c'est wrong, ce film-là. Ah ouais. Mais on dirait que je l'ai trop écouté quand j'étais jeune. Ben oui, Ouais. je Ben peux, oui, je peux c'est comprendre ça. qu'à un plus jeune âge, c'est tellement impressionnant. Puis franchement, c'est tellement loufoque que Mm. tu, Ouais. tu Mais où connais sont tout les par parents? cœur. Do you know Ça where n'a the pas children are? d'allure! Oh my God! Est-ce que Comme- vous aviez des crushs sur des personnages d'animation? Mais oui. Ouais. Ben, il y a la fameuse trend de Hear Me Out Cake, je sais pas si vous connaissez, mais oui. là, mais qui a remis quand même sur la map, là, excusez, après je vais vous laisser donner vos suggestions, mais ça m'a fait réaliser, en fait, avec cette question-là, à quel point on met un certain tabou sur le fait d'avoir une attirance pour des personnages d'animation, qu'ils Ouais. soient humains ou pas humains, par exemple, alors que quand tu regardes un peu la construction des personnages, ben, souvent, ils sont mis pour être plutôt attirants, Oui. parfois, Ouais. C'est vrai. donc, sont souvent musclés, correspondent à nos normes de beauté, correspondent à nos normes de masculinité, de féminité. Fait que, mis à part que c'est en 2D, moi, j'ai envie de dire, c'est quasiment tout à fait normal, en fait, qu'on vive un désir envers des personnages d'animation. Des fois, là, c'est en 3D. tu sais. Des fois, c'est en 3D. Je Mon confirme. bonheur est en 3D. It's a real It's a thing. real thing. Mais oui, fait qu'il y a un tabou quand même, mais tu sais, quand tout est là, finalement, pour correspondre aux normes de désir, c'est Ouais, un peu ouais. normal de désirer, tu sais. C'est vrai. Les monstres dans Space Jam, pour répondre. Ah, C'est super. Hear me out. Attends, Ouais. les monstres. Il y avait un mauve, un orange, un vert. Mais quand ils deviennent méchants. Ah non, pas les fois quand ils sont tout petits, quand ils sont musclés.
Parce qu'à un moment donné, il touche le ballon puis il vole le Oui. talent des joueurs de basket. Ah mais c'est oui. pas vraiment un film d'animation, fait que j'ai un peu triché en fait. Mais ça compte. les Ben, bonhommes ça sont compte, cartoon. C'est attiré Ça par compte. les Ils Ils personnages deviennent des genres animés. de bêtes musclées, c'est stéroïdes un peu. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis qu'il y a plein de personnages qui étaient faits pour être attirants. oui. Tu sais, je pense qu'un des exemples les plus parlants, c'est Jessica Rabbit. Là. Je sais pas si tu Ah. penses à ça Ah oui. aussi. Ah oui. Tu sais, je veux dire, Jessica Rabbit, allez googler si vous Avec voyez le pas de ventre. quoi. Tu sais, Ah elle oui. avait des longs cheveux rouges, des seins énormes, une taille Comment la microscopique, robe des tient, jambes. là. Ben Oui, oui. Ouais. c'est ça. Elle était... Mais en tout cas, c'est assez adressé à l'intérieur même du film. Là. Tu sais, comme, je sais plus c'est quoi la phrase super célèbre, mais c'est comme « I was made to... » je sais pas quoi, là. Genre, j'ai je me été souviens pas. dessinée pour être séduisante ou c'est un truc comme ça, là. Fait qu'elle était faite pour ça. tu sais. Ben, elle est source d'énormément de fantasmes. Là. Ben Tu sais, là, même, on pense à des gens qui peuvent faire du cosplay, qui se déguisent. Elle Ben fait oui. partie de Chloé, scénarios qui l'avait fait à sexuels. Halloween. Ouais, Ah, c'est oui, vrai, je elle dit cherchais comment Oui, elle fait. qui... tout à ok, fait, c'est ça, tout à ouais. fait. Ouais. Mhm. Toi, Catherine, des personnages de dessins animés? Moi, je pense que Justin va être d'accord. Mais semble que tu avais commenté ça à un moment donné sur Québec Nostalgie, mais Ah ouais? Martin Mystère. Ah, ben oui, Martin. Quel Super. hottie. Oh my god. En plus, so la hot. petite chemise à flammes. Vraiment, là, puis ça full nous geek. indiquait qu'il était chaud. Mais oui, tu sais. Mais- pourquoi? Je sais pas, Il honnêtement. était intelligent. C'est juste Ouais. ce qu'il dégageait, tu sais, c'est tout Ouais. le temps. Il était un peu niaiseux, Ouais. pas à son affaire, mais quand ça allait mal, c'était l'homme de la situation. vraiment. Il réglait ça, les problèmes. C'était courageux puis quand même. Courageux. Avec un héros comique, quand même. Mais je suis pas sûr qu'il l'avait rendu hot. Je suis pas sûr qu'il savait qu'il était hot. Non, je pense. créateurs. Ben, je pense que oui, tu sais, Ah à ouais? cause des couleurs. Tu sais, Ah déjà, ouais. tu Mais sais, ça- il y avait ils une ont chemise mis ça hawaïenne, il me rouge. semble. Non, c'était une chemise à flammes. Ah oui, une chemise à C'est flammes. ça, Ah, tu sais, les- la c'est chaleur, tu sais, les Il cheveux. prend les Il codes représentait érotiques ça, là, du mal. tu sais. Non, Ouais, mais c'est ça ouais, qu'il ouais. représentait, tu sais. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on est plusieurs à l'avoir trouvé comme chaudasse. là. Ouais, Ben, en ouais. effet, tu sais, je veux dire, il a l'air plutôt charmant, charismatique, il a l'air de pas se prendre au sérieux, il a pas peur du Il est danger. tout à la fois. Oui, Ouais, c'est ça, c'est exactement. ça. Je Il est veux très dire, malléable. tu mets ça sur un homme humain à la télé, puis ça a l'air d'être un héros, là. C'est comme, c'est-tu Superman ou C'est c'est un peu Martin chaotique Mystère? aussi. Tu sais, c'est ça. Tout Mais à j'aimais fait. beaucoup les chasseurs de monstres en général. Genre. Tu sais, Je trouvais ça le Oui. fun, les chasseurs de monstres. Oui. Tu sais, même la Scooby-Gang. Ah oui, hein? Hear me out. Il était musclé, ce chien-là. Pas fou. J'ai regardé en C'est ligne, génial. le personnage de Velma est vraiment souvent nommé dans les personnages. Oui. Ah ouais, pas C'est Daphné. un éveil sexuel, Daphné vraiment comme aussi, un mais Velma. Velma. Velma, Ouais. ça m'étonne. Oui. Ouais. Ben aussi, c'est qui l'interprétait dans le film? Ah, OK, je sais pas c'est qui la comédienne, mais c'est elle qui jouait dans Legally Blonde, Ouais, qui est exact. accusée à la fin du film. C'est ça, exact. Ouais. Mais Moi, il y a je pense- même une scène où elle est en latex. Là, je veux dire, C'est c'est ça. quand Dans on le parle de film, la dans fille, le vrai on film. parle d'un autre makeover, là. Velma, c'est Ouais. genre dans Scooby-Doo 2, je pense, ou 1, je sais plus. En tout cas, elle, Ouais, elle quitte son pull, elle quitte ses bas ben trop Ouais. hauts, elle quitte ses lunettes, elle vient les cheveux lissés par derrière, C'est un vrai. one piece en latex avec C'est des ça. Ils talons. l'ont yassified, là. Oui, puis Ouais. elle est comme ultra chaude malgré elle aussi, là. Exact. C'est ça. Ouais. Mais dans les cartoons, ils n'ont pas fait ça. par Non, exemple. pas du tout. Ils ont pas- Non, non. Non, c'est ça. Moi, je pense que mon préf, c'est le Prince Eric. Prince Eric. Ah. C'est le De prochain. Ariel la C'était le petite prochain sirène. italiste. Ah Mais ouais, oui. ouais, hein? Ah Tu sais, oui. il y avait Lui, il est quelque chose. kinky de- quand même, avec ses longues bottes. Mais lui, c'est le... Ben, moi, je pensais c'est plus à... l'ultime guy. C'est l'ultime. hein. Ben, Oui, plus il y a- plus que il y a Martin un Mystère, là. décolleté, Oui, il y a là. comme Ah, une chemise ouais. blanche, un peu vaporeuse, un peu Ouvert. ouverte. Il y a un Ah. chien. Oui, Oui. tu sais. Ouais, il s'occupe des Le autres. meilleur Ouais, moi, paquet. j'en Ouais, avais il joue de la deux que- musique, Oui. tu sais, sur son bateau. Ses beaux yeux bleus, là, ils transpercent ton âme. C'est ça, Ouais. exact. Oui, oui, il y avait quelque chose d'un peu bohème aussi, je dirais. Ah oui, c'est vrai. Mais ça Il me fait était libre. rire. Il Oui. était libre. Oui, C'est vrai que c'est un prince différent un peu des autres. Ouais, il Ouais. était libre. Ouais. Oui, mais il cherchait beaucoup de liberté. Mais ça me fait réfléchir, en fait, parce que je me dis, bon, quand on regarde des films, des œuvres culturelles populaires, il y a toujours les bad boys qui peuvent nous charmer. Mais je me demande, en fait, si dans les films d'animation, il y en a-tu des bad boys qui nous tentent ou ils sont toujours un peu mis dans Ouais. un profil, tu sais, vraiment indésirable, en Ouais. fait. Là. OK, ben moi, j'ai peut-être quelque chose. Là. Ouais. On brainstorm. Dites-moi Vas-y. ce que vous en pensez. Moi, j'adorais Peter Pan. Oui. Quand j'étais enfant, j'adorais ce film en règle générale et je l'ai réécouté comme adulte. What a jerk. Ah oui, tout à fait. Peter Pan, là, il gaslight la fée Clochette Oui, oui. Ah ouais. à Full on. un autre niveau. Full on. Puis la fée Man Child Clochette... par Sabrina Carpenter. Là. Ben oui. 100%. Ouais, ouais. Is it Puis- stupid? Il est comme... Dumb. Tu sais, genre, quand il amène Wendy... Là, c'est la dernière fois. là, c'est fini. Dernière.
quand il amène Wendy au pays imaginaire, là, Ouais. il l'abandonne Tout complètement. à fait. Ah, Puis il met en rivalité Wendy et la fée Clochette. Oui. Puis la fée Clochette, elle a toujours été considérée comme boudeuse, un peu Ouais. gossante. Mais en fait, elle agit comme ça parce que Peter Pan il est un jerk avec elle Mhm. all the way. Ouais. Et j'ai tout compris ça quand je l'ai Oh écouté mon pendant Dieu, la c'est The pandémie. Original, mon ex est folle. Pour vrai, oui. Oh Next my level. God. Ma Oui, fille vraiment. est folle. Oui, ma fille est folle. Mais vraiment, je vous invite à regarder Peter Pan avec cette lunette-là. Ça m'a comme déçue. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Fait Il que lui, vraiment il est bad guy. instrumentalise tout le monde dans sa vie. Oui. Là, tu sais. Puis particulièrement ces deux femmes-là qui sont prêtes à, finalement, ces deux femmes, Wendy, elle agit vraiment comme une maman, là, mais qui sont prêtes à tout faire pour lui, en fait, à Ouais. s'occuper de lui à 100%. Fait qu'il est comme parfait, donne-moi tout et je te donne rien. Complètement. Même Wendy l'abandonne, il va voir les sirènes, elle se met en danger. Puis il rit de tout le monde Oui, après. oui, Ouais. oui. Ouais. Mais je suis contente que tu abordes les sirènes, Morag, parce que ça fait partie de mes crushs. C'est vrai? Oui, je les trouvais tellement belles, les mais oui. sirènes. La petite sirène? non, Ah, les dessin animé? sirènes. OK, juste les sirènes. Les oui. sirènes Mais dans la Peter Oh, dans Pan. Peter Pan, oui, oui, oui. Exact, elles sont excuse. toutes en bosse aussi, I guess, que c'est un peu sexy, mais tu sais, sont Mais toutes comme dans les chutes, elles se brossent Oui, les oui. cheveux, sont super féminines. Puis c'est drôle parce que je pensais à ça, puis je me suis rendu compte que dans Hook, Capitaine Crochet, Ouais. le Oui. film avec Robin Williams, Oui. les sirènes sont là Ouais. aussi. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand loin. Peter Pan il arrive au pays imaginaire, bon, il va voir toutes sortes de personnages. Et quand il rencontre les sirènes, il plonge dans l'eau. Les sirènes, elles sont dans l'eau et il les embrasse Oui, sur la c'est bouche, vrai. les Oh, mon unes Dieu. après les autres. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça, moi, ça m'avait émoustillée quand j'étais petite. J'adore ce film, je l'ai revu, je l'écoute. C'est un des films de Noël là, que j'écoute une fois de temps en temps. Fait que je suis comme... Ah, mais dans le fond, je réalise les sirènes dans Hook, les sirènes dans Peter Pan, puis Océane et le Prince Eric, j'ai Il y a quelque chose avec plein les de l'amour. personnages Ouais. aquatiques, C'est un right? type, Ouais, t'as un ouais. C'est type. mes aquamarines. Hey, ça. achète-toi un bêta. Mais OK, mais en tout cas, je serais intéressée de savoir, parce que je me rends compte Ben, qu'il y a les beaucoup de choses en sirènes lien ont avec l'eau. Toujours, tu sais, ils ont- dans la même tu sais, Même de dans la manière mythologie, là, c'est Oui. ça, Ouais. ils ont toujours le rôle des séductrices, là, genre, là, c'est comme, à la limite, il faut que tu sois capable de résister à leur charme. Là. Ouais, Fait que ça c'est m'étonne pas. C'est ça leur Exact. job. C'est un Ouais. signe d'eau aussi, peut-être qu'il y a Tout quelque à chose fait. là. Oui. Ça vient de Ouais. chercher. Mm. Mais oui, tu me rappelles vraiment une scène dans Hook. Dans Hook aussi, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de moments qui étaient justement un peu comme ça, un peu comme sexualisés. Même au début du film, là, excusez, ben, vous l'avez vu, Hook? Oui, oui, oui. Avec Ça m'avait Robin Williams. vraiment ok. fait Et Julia Roberts. Oui, Oh Julia mon Dieu. Roberts Qui qui joue, fait Tinkerbell. Tinkerbell, mais ouais. au début, Ouais. quand il y a... Parce que là, dans le fond, c'est Peter Pan qui a décidé qu'il revenait en Angleterre puis qu'il faisait une vie de fonctionnaire. Finalement, je pense qu'il est comptable ou je sais plus trop quoi. Puis là, il s'est marié et tout. Et là, on a une vision où est-ce qu'il arrive puis il vient embrasser une jeune fille sur le bord de la lèvre. Ça s'appelle un baiser volé. Puis il y a le personnage de Wendy qui est plus vieille puis qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Qui est fais? » Maggie Smith. Oui, exactement, qui est Maggie Smith, mais qui rend tellement, finalement, un moment très... qui est rien, là, qui est comme un baiser sur le coin d'une lèvre, mais tellement comme c'est la... Pour moi, là, je voyais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ils ont fait l'amour. C'est tellement érotique, genre Oui. érotisé, Ouais. que... ça me rappelle que dans ce film-là, tu sais, même dans les films, que c'est pas ça le propos premier, c'est même pas une histoire d'amour, le propos premier, puis il y a quand même... Il y a beaucoup de sexuel dans nos Mhm. jeunes années. Mais c'est Complètement. vraiment... Oui. Mais même, tu sais, moi, je me souviens d'écouter des films de Disney, tu sais, puis de ressentir un petit quelque chose quand les personnages s'embrassent. Tu sais, juste, on dirait que Même Mais quand c'est ils normal. s'embrassent pas. même quand ils s'embrassent Les pas. scènes, moi, où est-ce que les personnages passaient proches de Oui. s'embrasser. Ouf. Mhm. Ouais. Tu sais, je pense encore au tout pour le tout, là, Ah quand oui. elle se balance. Puis là, justement, il lui dit « Je crois en toi ». Puis là, il arrive pour s'embrasser, puis le Missy arrive, mais oh mon Dieu, tu sais, il y a une tension sexuelle. Puis après ça, t'as la scène quand ils se brossent les dents. Ils parlent pas, ils font juste se regarder, ils crachent, puis il y a comme un jeu de regard. C'est tellement sexuel, cette scène-là, puis il se passe absolument rien. Rien, ils se brossent les dents, là. Ça serait pas supposé être sexuel, mais... Non, mais c'est parce que c'est parfait, là. le À la non-dit- fin, tu sais, il crache, puis là, il s'essuie la bouche, Puis il le lui fait petit le plus sourire. beau sourire du monde, puis il s'en va se coucher. Tout ça. J'adore. Tout ça. C'est tellement bon. Cinderella Story. Ah ouais. La scène où est-ce qu'il danse au bal, puis que justement, là, il arrive pour lui enlever son masque puis l'embrasser. Et là, sonnerie de téléphone, la soirée est finie. Ça nous a aidés. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est l'heure du Chin Chin Café Limo. Ouais. Cheers! Cheers! Justin, quand on a rencontré l'équipe de Café Limo, on essayait de se demander comment on parle de Café Limo, qu'est-ce qu'on dit là-dessus, puis on s'entend
un café limo, c'est un peu une limonade, c'est un peu un café, puis c'est vrai que la première fois que tu goûtes à un café limo, t'es pas sûr. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai goûté, j'étais genre, ah, OK, mais là, avec le temps, j'ai donné une chance, puis je me suis habituée. Puis là... Hear me out! Hear me out! On est dans un podcast sexy. On s'est mis à rigoler en disant que dans le fond, un café limo, si on devait le comparer à une pratique sexuelle, ça pourrait être comparé à du sexe anal. 100%. Une fois que t'aimes ça, là, tu peux plus t'en passer, vraiment. Mais j'aime autant l'anal que le café limo, pour elle. Oh, et ce n'est pas peu dire! Vraiment. Mais ce que j'aime encore plus que l'anal et le café limo, c'est un rabais. 100%. Et en plus, vous pouvez utiliser le code CLUBSEXY10 pour 10% de rabais sur tous les produits Café Limo sur zabcafé.com. Can I get a name and up in here? Amen! Amen! Japan child! Amen! Moi, c'est ma tune à l'été. Mais je propose qu'on zappe à nouveau vers le début des années 2000. Puis il y a eu un phénomène qu'on peut pas ne pas nommer parce que ça a tellement été gros. Puis c'est plus dans les années 2000 vraiment, mais on les a beaucoup taxés ces années-là d'être un pôle d'hypersexualisation. On dirait que c'était sur toutes les lèvres, surtout à cause de la musique. Fait qu'il y a eu les Pussycat Dolls, Britney Spears, Girlicious, Christina Aguilera, par exemple. Puis ça partait beaucoup des vidéoclips qui étaient quand même très sexualisés. Puis est-ce que ça vous a marqué, vous? Est-ce que vous en rappelez? Incroyablement. Ouais. Ah oui. Je vais toujours me rappeler la première fois que j'ai écouté le clip Dirty de Christina Aguilera parce qu'à cette époque-là, c'était la première qui dépassait les limites. Ouais. Tu sais, pour nos parents, c'était choquant, ce vidéoclip-là. Elle allait beaucoup trop loin. Puis nous autres, on était juste obsédés, tu sais. Puis moi, j'étais pas obsédée d'un point de vue sexuel, mais c'était plus... justement, d'un point de vue hypersexualisation, je voulais être sexy comme elle. Ouais. Tu sais, je repense aux filles de Girlicious. Je voulais mon aussi Dieu, être sexy tout à comme fait. elle. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je me souviens qu'à l'école, les filles qui s'habillaient sexy, qui étaient déjà assumées, puis qui étaient super sexy avec du baby fat et tout, on les jugeait, ces filles-là. Tout à fait. On les jugeait, c'était des très traînées, puni, là. c'était des salopes. Et puis pourtant, on tu sais, idolâtrait. puis le soir, je C'est revenais, ça, puis j'écoutais ouais. Girlicious, puis je voulais être Tout à comme fait. elle, tu sais. Mais Ouais, c'était c'était- comme de la misogynie internalisée, là, tu Ouais, sais. puis Faut du pas aimer... slut shaming Slut avant qu'on appelle ça shaming. comme ça, ouais. Mais oui. Ouais, tu sais, puis il faut pas aimer les filles trop sexy, mais en même temps, on est obsédé par elles, tu sais. On veut être comme Mais il y a ça. quelque chose d'obsédant, tu sais, c'est un peu, ça revient un peu comme on revient à une chasse aux sorcières, là, où est-ce que, tu sais, je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu vois Christina Aguilera dans Dirty qui se roule dans la boue, qui a aussi quelque chose de très, un peu dans la violence, un peu dans, tu sais, ben, en fait, vraiment dans, je remets tout en question, je fais ce que C'est je raw, veux, c'est ouais. très raw, puis c'est très tassez-vous de là aussi, là. Fait qu'il y a quelque chose que quand t'as juste vu des princesses, en fait, là, comme être bien comme ça. Puis là, tu vois Christina Aguilera qui est comme qu'elle a tout enlevé puis qu'elle punch des guns en face. T'es comme, oh mon Dieu, je peux faire ça? Sérieux? Ouais. Mais est-ce que c'était... Puis là, je suis un peu de Effectivement. l'avocat du diable, Oui. mais est-ce que c'était pas empowering pour des femmes de contrôler leur image comme ça, d'utiliser la sexualité comme un levier pour être Ben, vue? c'est ça, en fait, c'était très paradoxal, justement. Là, il y avait quelque chose, comme tu dis, de je les vois, puis oh mon Dieu, elle prend quelque chose en charge. Mais c'était aussi dans une époque où ce pouvoir-là n'était pas donné aux femmes non plus, là. Fait que tu prends, oui, ta sexualité, mais en même temps, tout ce que tu peux faire en ce moment, ça reste délimité par... faut que tu sois un objet de désir, parce que ça reste qu'elle était quand même à moitié tout nue. Admettons, où tu regardes les Pussycat Dolls de ce monde, tu regardes toutes les stars qui prenaient en charge leur sexualité, Britney Spears, tu sais, elle restait quand même très sexualisée, mais elle disait, tant qu'à être sexualisée, je vais me sexualiser moi-même, je prends en charge ça. Donc, oui, un empourvoiement, mais aussi... ils ont été énormément critiqués, énormément punis. Puis comme tu disais, à l'école, justement, c'était quelque chose... on était très au courant, finalement, des limites du possible, de genre, je peux espérer être comme elle, mais si je le fais, je peux m'attaquer à énormément de critiques. là. Ouais. Donc, je choisis de ne pas le faire et de les critiquer aussi à mon tour. là. Mais se demander, c'est-tu négatif? Tu sais, on a-tu mal vieilli parce qu'on a regardé toutes ces filles-là être donc sexy et tout et tout? Puis la réponse, c'est non. C'est Non. difficile à dire. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a peut-être de quoi à
ça montrait un type de corps. Ouais. Oui. Ce qui était Vraiment. qui avait l'air de ça. Fait que peut-être que ça envoyait le message pour certaines, beaucoup des filles qui se On se disaient comparait. si moi, j'ai pas l'air de ça, je ne peux pas être sexy ou j'ai pas le droit d'être sexy ou la définition de sexy, c'est juste ça. Ouais. Tout à fait. Ça, je suis vraiment d'accord. Ça demeure que si je veux être sexy et avoir un désir sexuel, faut aussi que je sois désirable. Donc, Ouais. pour avoir de la sexualité, il faut que je sois sexualisée. Ouais. Fait que si je suis pas une personne qui répond à ces normes-là, j'ai pas le droit d'avoir de la sexualité. C'est pas vu de bonne manière ou même c'est vu comme dégoûtant ou pervers Ouais. ou etc. Fait que je suis d'accord avec toi que c'est pas tout le monde qui y avait accès. Non. Puis comme je dis, c'est que ça limite quand même à ton pouvoir. Tu peux juste l'avoir dans un ring de sexualisation, finalement. Tu Ouais. peux pas avoir du pouvoir autrement de toute façon. Fait que oui, tu as pris du pouvoir dans quelque chose qui t'était super objectifié avant, mais tu es tout aussi objectifié en même temps que tu as du pouvoir. Fait que c'est pas Ouais. gagné, mais moi, je pense que ça a été, en fait, une des premières briques à plus. Ouais. Ça a été dans les Ouais, c'est allé extrêmes, trop dans loin pour l'intense. revenir un peu en Mais arrière. pas nécessairement que ça a été trop loin. C'est plus que, en fait, avec l'hypersexualisation, je pense que en effet, ça témoignait il y avait de la sexualité partout, tout le temps. Puis on pouvait juste se voir comme des êtres sexualisés ou sexualisants. Fait que c'était plus ça, c'est comme une écœurantite aiguë. On peut-tu faire autre chose que de la sexualité dans la vie? Mais je pense pas que les femmes ont été trop loin dans leur sexualité. C'est plus qu'après, on s'est posé ces questions-là de bec là, c'est qui peut sexualiser? C'est qui peut avoir du désir? C'est qui peut avoir envie d'avoir la sexualité? Me semble que c'est pas tout Puis le monde. regard est Fait que là, petit plus. Mais tu sais, Exactement. En même temps, si on a lu la bio de Britney, tu sais, on sait qu'à l'époque, c'était pas vraiment elle qui Ah, se elle a été sexualisait. groomée, Non, ouais. Elle a Exactement. été présentée comme ça Ouais. pour faire de l'argent. Tu sais, Exactement. Ouais, c'est des produits. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme tout le retour du balancier Ouais. aussi, là, de toutes ces stars-là, tu sais, les Lindsay Lohan, les Britney. Il y en a plein d'autres, là, tu sais, clairement, qui speak up aujourd'hui puis qui sont comme, ben en fait, moi, j'étais... c'était pas mal de l'exploitation. Ouais, c'était fait une que, machine. tu sais, il y a ça qui comment c'était revient. classifié aussi. Là. Tu sais, je repense à quand on écoutait tu sais, The Next Pussycat Dolls ou Girlicious. Oh puis my God. les filles dans l'émission, ils se faisaient évaluer justement sur leur performance, leur danse, puis c'était soit que tu étais sexy ou tu étais vraiment vulgaire. Oui. Tu sais, eux autres, il y avait vraiment les Ouais. deux. Puis, tu sais, les filles, ils savaient pas sur quel pied Mais la danser. ligne était là. tellement fine, finalement, Mais et même elle changeait peut-être d'une performance à l'autre. Là. Oui. Le drame de tout ça, c'était que t'avais toujours tort quand t'étais une femme. Oui, oui, T'étais exact. soit too much, Ça, soit c'est pas jamais assez. correct. Tout à Fait que fait. c'était comme une féminité impossible à performer, Ouais, finalement. c'est Ça ça. a Fait qu'on est... définitivement exposé ça. Tu sais. Puis Ouais. en fait, ça me fait penser à ce que tu dis, comme il y avait des personnes aussi qui se sont exprimées comme Nathalie Portman, qui fait exprès aujourd'hui de ne pas prendre des rôles sexualisés parce que même quand elle était jeune, elle ne prenait pas de rôle sexualisé puis elle était sexualisée malgré Mais Nathalie elle. Portman, c'est sûr qu'il y a eu tout le truc avec Léon le professionnel Oui, aussi, là, où elle exactement. a quand même, à 13 ans, joué dans un film où elle se fait vraiment beaucoup sexualiser à l'écran. C'est une autre Mais histoire, quand là. on parle d'hypersexualisation, on parle de ça Ouais. aussi. Tu sais, on parle de mettre que ça te de la fait. sexualité partout, y compris sur une enfant, finalement. Là. Parce que Britney fait était que oui. mineure quand elle a commencé. Ben, à c'était être pas mal plus sexualisée. mineur. Ah, C'est ça, ouais, fait que c'était plus une représentation exacerbée de la sexualité, plus que la sexualité réelle, non? Ouais. Parce qu'on savait Oui. pas vraiment, là, c'était Non, quoi c'est leur... ça. Tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on nous montrait. Tout à fait. C'était exacerbé. Puis je pense que, comme tu l'as bien dit, c'est que c'était une version plutôt stéréotypée et limitée aussi de ce qui était exacerbé. Il y avait vraiment une seule façon d'être sexy, c'était d'être à moitié tout nu et de shaker sur un char. Which... Moi, ce qui me- Preach. Yes! Ça. Yes, maman! Mais... Qu'en est-il des gens qui n'ont pas envie de faire ça, tu sais? Moi, ce qui me gossait aussi, des fois, c'était la présentation de la femme. Tu avais certains vidéoclips, tu sais, des fois, les clips de rappeurs américains, tu sais, les gars, ils étaient habillés avec leur gros manteau de fourrure, puis tu avais Ouais. les filles en maillot de bain à côté, C'est à moitié vrai. tout nu. Ça faisait vraiment le- femme-objet, tu sais. Ouais. Ouais. T'es comme, Fait que on est c'est- quelle saison? Ouais, c'est ça. J'adore. Mais je trouve que c'est vraiment un bon exemple que tu donnes parce que justement, dans ces discours-là, un peu de débat d'hypersexualisation ou pas, tu as ces clips-là où on a des filles à moitié tout nues qui font exactement les mêmes mouvements, par exemple, que les Pussycat Dolls dans leurs clips, mais qui, elles, vont revendiquer que c'est choisi. Non, eux, Fait c'est que des là, athlètes. oui, c'est Eux, ça, ils étaient vendus exactement. comme ça. Ouais. C'est pas des Exactement. filles sexy, c'est des athlètes. Oui, Des mais qui ont repris performers. le contrôle aussi sur leur sexualité. Tu sais, Ouais. mais finalement, quand t'es jeune, t'es comme, OK, mais c'est quoi la différence? Ouais. Ouais. Et ça, c'était un des aspects C'était malaisants. bien dosé. Tu sais, mettons, Dirty de Christina Oui. Aguilera, quand tu regardes le clip, tout le monde est à moitié tout nu, Oui. tu sais. Fait qu'à la limite, tu te dis, bon, ben, au moins, c'est égal gars-fille, tu sais. Ouais. Mais quand tu regardais certains clips, tu te dis, pourquoi lui est totalement habillé puis elle est à moitié tout nu? Toi, Catherine, tu dirais-tu que ça a laissé des séquelles, cette Mais époque de l'hypersexualisation?
Moi, je trouve que non. Les séquelles, c'était plus quand on était jeune, justement, Ouais. de pas être capable de s'identifier, puis tu sais, de voir, tu sais, on disait aussi, même, tu sais, pour les personnes qui étaient homosexuelles, il n'y en avait pas d'exemple, tu sais, il n'y en avait pas du tout, là. Tu sais, les personnes Ben, homosexuelles... dans le clip Beautiful de Christina Aguilera, il y avait un C'est couple vrai. gay, il y avait un homme Ah, trans. c'est Et moi, je me vrai. rappelle que ce clip-là m'avait bouleversé parce que j'étais comme, oh my god, je me sentais vu. Ouais. Puis c'était tellement. Mais il y avait quand même il me semble qu'ils se faisaient jeter des sales regards dans l'autobus quand même. Là. Ouais. Mais c'est la première fois, je pense, dans la culture pop musicale que je voyais Vraiment. un couple gay. Mais tu sais, il n'y en avait pas, tu sais, il n'y avait Ouais. pas. Puis il n'y avait pas de différents corps, il n'y avait pas différents messages. La femme, c'était pratiquement tout le temps une femme-objet. Fait que, tu sais, je pense que ça a eu un impact peut-être négatif sur nous quand on était jeunes. Puis en vieillissant, finalement, on a fini par avoir les réflexions qu'on a en ce moment, tu sais. On a fini par voir clair là-dedans, puis voyons, ça n'a pas d'allure. Et les American Pie, voyons donc, là, la représentation de la femme là-dedans, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, on a fait du chemin, mais c'est plus quand on était jeune que là, ça a eu peut-être un impact négatif dans la façon qu'on se voyait. Ouais. Tout à fait. D'être C'est plus ça, exposé le à problème. ça. Ouais. Ouais. Puis je pense que ça a quand même influencé différemment les jeunes garçons puis les jeunes filles. Tu sais, je pense que vous, c'était un peu comme on disait avec les tropes des films d'ados. Vous avez l'impression qu'il fallait que vous performiez une sexualité de femme-objet, de désirable. Puis nous, on avait l'impression qu'il fallait réussir à vous Nous, fallait pas qu'on ait de séduire. sexualité du C'est tout. ça. C'est ça. Puis Fallait nous, être fallait... désirable malgré nous. C'est En ça. fait, là, C'est c'était ça. surtout ça qui était vraiment Ouais. intéressant. Puis en effet, les jeunes garçons, ben fallait au contraire que la mission de ta vie, ce soit de la Mais sexualité. oui, puis que tu restes habillé avec ton gros manteau pendant... Tout à Coûte fait. que coûte, là. Tout à fait. Pendant quel SDL, je sais pas. C'était comme, t'as le choix. T'as le choix dans la diversité dans ton harem un petit peu. Tu sais, c'était beaucoup ça, les clips de 50 Cent, etc. Ouais. Il était entouré. Puis là, Mais c'est lui qui ça choisissait. amenait aussi d'autres... tu sais, on parle beaucoup de la sexualité, donc l'hypersexualisation des jeunes filles. Là. Puis je pense qu'il y a aussi... Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on était tellement inconfortable avec le fait que les femmes aient de la sexualité que ça aussi, ça a amené d'autant plus un niveau choquant. Là, sont sexualisées, sexualisantes, mais en plus, on n'est pas à l'aise avec le fait qu'elles puissent avoir du désir, donc ça amenait vraiment quelque chose de plus. Mais les hommes, ça amenait la propre hégémonie de tout ce que je dois faire, en fait, pour être désirable. Ça, c'était beaucoup plus sur... ma richesse, c'était beaucoup Ouais, sur il y ce avait que beaucoup j'ai, l'argent. mon attitude macho, Les avoirs, c'est ouais. ça. C'était sur le fait de peut-être voler des filles à quelqu'un. Dans la Mm. séduction aussi, hein, le message que c'est tout le temps le gars qui doit faire les Oui, premiers tout à pas, fait. Ouais. le gars qui doit payer à la première Mhm. date. Oui. Tu sais, puis je Les trouve que codes. quand tu vieillis, tu sais, moi, je me sentais plus entreprenante. Puis là, j'étais comme, mais voyons, tu sais, on dirait que dans les films, non, il faudrait que ça soit le gars. Mais là, moi, j'ai le goût de faire le premier pas. Mais là, c'est correct. Mhm. Le gars, ça va-tu le turn off, tu sais? Oui, Toutes tout ces à fait. questions-là, parce qu'on se fait toujours dire que c'est le gars qui doit faire ça, c'est pas la fille. Tout à fait. Dans les films, les séries, c'est de même. Ouais. C'est fou la force des images. Moi, c'est sûr que j'ai été un peu imperméabilisé à ça parce que j'étais pas excité Mais par ces sentais-tu justement que femmes-là. ça concernait Mais moi, j'étais pas? plus genre C'était comment? Queen. Tu sais, j'ai trouvé genre stylish. J'étais comme, ah, son nom est comme Tellement. cool. Tu sais, Tellement. tout le monde voulait les bagner. Moi, j'étais comme, yeah, c'est maman. Non, je capotais là, sur Britney, là, tu sais, Blackout, genre, dans les années 2000. Oh, mon Dieu. J'étais comme, oh my god, who is Break the she? ice. Tu sais. Puis après ça, il y a eu Lady Gaga, mais là, on s'éloigne un petit peu quand même. Ouais. On est un petit peu trop tard, là. Mais moi, c'était comme mes modèles, genre, ma tribe. Tu sais, je voulais qu'ils me protègent. Mais toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir manqué de modèles queer C'est sûr. pour nourrir justement ton éveil? Dramatiquement, là, puis tu sais, Dramatiquement. ben, c'est sûr que ça a pris du temps avant qu'on ait des représentations complexes Ah, de il était personnages tellement gays. unidimensionnel, là. C'était toujours la Toujours trope. tragique Soit c'était aussi. tragique. L'ami gay, L'ami Oui, gay. qui est le- là pour mettre en valeur le personnage Exact. principal, Oui, puis qui a c'est- aucune autre personnalité qu'être Ouais. gay. Ouais, il est super instrumentalisé. Là. Ouais, il doit aimer Souvent la mode. désagréable aussi, là. Ouais. Un peu Très bitchy. Très bitchy, oui. désagréable, dans le placard, souvent. Il y avait beaucoup. Ouais. Il y avait l'ami gay, il y avait le coming out, toujours dramatique. Oui. Toujours. Oui. Et le sida. Fait que c'était Ouais. vraiment ça qu'on avait. C'est super. Et c'était toujours Aide la dramatique. cause. Fait que c'était vraiment compliqué. Puis, J'ai envie de tu sais, dire, tu sais, on avait, toi, en tant qu'homme gay, t'avais, mais y compris toutes les autres personnes queer, qui étaient Ah comme, ouais. c'est aussi, juste à ça, c'est C'était le G dans mince, LGBT+. Puis à quel point ça aidait dans les écoles, tu sais. c'est sûr que j'ai trouvé un refuge un peu auprès de Degrassi parce qu'il y avait Ouais. quand même le personnage de Dylan qui était gay, mais il y avait encore un peu de drama, il me Marco semble. aussi. Marco. Puis, tu sais, il y avait aussi Michael C. Hall dans Six Feet Under, mais ça, j'étais pas supposé écouter ça, là, c'était pour les adultes, là, mais... Puis c'était très dramatique. Mais c'était comme des pépites qu'il fallait creuser pour trouver, là. C'était vraiment... Puis là, on commence à en voir, puis c'est surtout qu'on n'avait pas de trope ou
de schéma narratif où c'était pas un où c'était toujours un big deal, en fait. Exact. Fait qu'on n'avait pas... Le personnage était jamais juste gay puis il existait. C'était comme... Fallait que ça fasse partie de l'arc narratif ou du drama. Moi, un moment où est-ce que j'ai trouvé qu'on avait fait du chemin, là, c'est il y a quelques années, quand j'avais écouté Sex Education. Ben oui. Je pense que c'était dans la première saison, où est-ce que le gars, on apprend qu'il y a 2 mamans. Puis, ils nous l'apprennent. En même temps, dans le fond, il amène sa blonde chez eux, puis il lui présente ses 2 mamans. Ouais. Puis, il n'y a pas de big deal, il n'y a même pas Ouais. de conversation. « Hey, en passant, C'est ça. j'ai C'est 2 juste comme ça. mamans, moi. » Il dit même pas, Ouais. c'est juste comme ça, c'est juste normal. Vraiment. C'est le même que ça devrait être. Fait que, tu sais, là, Ça fait du bien. bien, vraiment. C'est là qu'on voit qu'on a puis- étiré l'élastique de ce qui est normal, entre guillemets. Là, tu sais. Puis c'est là qu'on voit le progrès, en fait. Là. C'est que les représentations, l'éventail de ce qui est normal ou acceptable ou souhaitable, ben, il est beaucoup plus large. Là, tu sais. Ben, plus récemment, il y a eu Heartstopper, là, Ben qui oui, est une série Heartstopper, je magnifique. capotais. Moi, j'ai vécu une histoire d'amour très positive quand j'avais 15 ans puis que j'étais ado. J'ai été pendant 7 ans avec le même gars, de 15 ans à 21 ans, 22 ans. Et on s'envoyait des lettres à distance parce qu'on était dans une relation à distance. Et ça faisait très Heartstopper. C'était très positif comme relation. Puis j'ai écouté Heartstopper récemment, qui est magnifique en termes de représentation. C'est tellement positif. Puis je me suis dit, hey, je l'ai vécu au début des années 2000, cette T'étais ta propre histoire-là. rom-com. Oui, vraiment. Puis c'était tellement positif. Puis ça a influencé toute ma vie d'avoir cette première histoire-là qui était super positive. Je pense aux personnes qui, queer, que tu te dis, ben, tu vas avoir de la sexualité, ce sera probablement pas dans un contexte d'amour. Puis ça va probablement être à risque, tu sais. Ouais. Fait que c'est tellement important d'avoir cette image-là Ouais, de comme ça se peut, vraiment. puis ça va aller. Ouais. Tu sais. Puis ça peut être quoi l'impact moral pour des jeunes queer de manquer de modèles? Ben, c'est huge dans, encore une fois, dans l'univers du possible. Donc, c'est super important de voir qu'on peut exister puis de voir qu'on a des possibilités devant nous. Tu sais, comme on l'a dit, si on a des exemples, mais qu'on n'a que des exemples négatifs, ben ça n'est pas de bon augure et ça ne nous amène pas aussi à peut-être prendre des décisions ou à faire des choix pour notre santé, pour notre sécurité, parce que ça nous démontre en fait qu'on n'a pas le droit. Donc, oui, c'est important de voir qu'on existe. De 2, ça informe les autres qu'on existe, puis que c'est normal, puis que c'est correct. Fait que ça, c'est d'autant plus important. Parce qu'en vrai, pour l'éveil sexuel, je veux dire, on n'est pas... je veux dire, admettons, une personne queer va pas nécessairement être attirée par des personnes queer à l'écran. Donc, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des personnes queer pour vivre un petit chatouillis ou avoir un gros crush. On en a nommé maintes et maintes et maintes, exactement. Ah oui, il était gay. Ah ouais? Oui, il a fait un coming out là, récemment. Breaking news again! Non, je voulais vous faire rêver. Tu nous as bien nus. Mais bref, fait que toute personne, je veux dire, on va avoir un effet sexuel avec ce qui nous est présenté. Là. Ça, ce ne sera pas un problème, je pense. Mais à l'inverse, d'être capable de se projeter soi-même dans ce qui est désirable, ce qui est socialement acceptable, ça nous prend une diversité de modèles, mais aussi une diversité de modèles qui sont positifs, justement. Fait que oui, c'est super, super important, surtout dans des années très formatrices sur l'identité, là, où est-ce qu'on apprend à devenir qui on est en fonction des exemples auxquels on a accès. C'est très, très, très important. Puis, veut pas, les enfants et les jeunes ados, c'est des éponges. Fait que oui, quand ils voient des représentations, ils y apprennent. Si jamais il y a quelque chose qui se dit de manière différente à la maison, on peut contrecarrer. Tu sais, on est capable de voir qu'il y a peut-être différentes manières de penser. Donc, c'est super, super important. Puis je serais curieuse de t'entendre, Justin, parce que j'ai souvent entendu des femmes lesbiennes parler de l'importance de the L-word. Ouais. Tu sais, fait qu'un peu les premières fois qu'elles ont vu des personnages lesbiennes à l'écran, qui avaient des histoires d'amour, tu sais, fait que je pense qu'il y a aussi cette importance-là de se sentir représentée, puis de pouvoir, j'imagine, se projeter, là, de vouloir, genre, être telle actrice ou telle actrice. Toi, t'as-tu vécu ça avec une série, genre une série gay où t'as il y avait l'équivalent de L-Word pour les gays qui s'appelait Queer as Folk. Oui. Initialement, c'était anglais-britannique, mais ils l'ont refait aux États-Unis. J'ai eu accès au coffret DVD, mais je pense que j'avais 15-16 ans. J'étais un petit peu plus vieux quand même. Puis c'était vraiment très, très horny. Là. Genre vraiment horny. Puis le personnage principal s'appelait Justin. Fait que ça... Was it you? Was not me, mais c'était un petit blond en Ça plus. s'appelait ta Puis, mère. puis il se trouvait un genre de daddy, là, vraiment comme... Puis ça, c'était vraiment... Ça, j'avais vraiment aimé ça. Puis sinon, ben, il y a toujours l'histoire de Brokeback Mountain, évidemment, qui était très tragique quand même. Là, ça finit pas très bien. Très, très Mais tragique. ça, je me rappellerai toujours. Puis j'ai écrit un article là-dessus, Club Sexu, ça s'appelle Un drame de cowboy. Et en fait, c'est que je faisais du gardiennage dans mon quartier quand j'avais 13 ans. Je gardais une petite fille
épileptique. Elle avait 18 ans, moi j'en avais 13. Bref, les parents étaient partis voir Brokeback Mountain au cinéma, fait que je la gardais. Et là, après ça, on a la ride de char avec le père. Puis là, je suis comme, pour faire du small talk, je suis comme, vous êtes allés voir quoi? Vu? Il est comme, oh, un film, c'était... Et là, il fait comme, moi je préfère quand c'est un gars et une fille. Il était même pas capable de le dire. Et là, moi, dans ma tête de jeune gars de 13 ans qui sait qu'il est gay pis qui est fucking horny, je suis genre, un film gay. Il y a un film gay au cinéma Élysée à Granby. Et là, je cours chez nous puis j'écris sur Internet. Genre, je vois, c'est quoi les films au cinéma Élysée? Là, je vois un film, genre, je commence, c'est pas ça. Là, je vois 2 cowboys, ça marche. Là, je suis comme, c'est ça. C'est ce film-là. Mais là, je pouvais pas aller voir au cinéma, fait que j'étais comme, je vais attendre qu'il sorte en DVD ou vidéo des sommets à Bromont. Et nous, on avait toujours 3 films par fin de semaine. Un film pour moi et ma mère. Un film pour mes frères et mon père. Puis un autre film pour moi. J'avais comme 2 films, vu que j'étais le plus cinéphile de la gang. Puis la année, j'avais pris Brokeback Mountain. Wow. Et là, Ça évidemment... t'avait-tu stressé de le choisir? Ça m'avait tellement stressé. Puis j'avais l'impression de retrouver 2 amants là, que j'avais perdus depuis longtemps. Tout ça à cause du père, hein, pas mon genre de film. Et là, je le mets... savait pas ce qu'il mes avait parents fait, mes parents avaient un brunch. Et là, j'étais comme, OK, c'est mon heure, je l'écoute, tu sais, le matin, alors que mes parents étaient partis. Et mes parents reviennent au moment où Jake Gyllenhaal se fait enculer le cul plein de bines. Et là, la télé est direct devant la porte. Et là, mon père fait comme, qu'est-ce que t'écoutes? Et moi, je dis, un drame de cowboy. Est-ce que t'avais pu le finir? Oui, je l'avais fini, finalement. Mais là, mon père avait comme écouté un peu dans le cadre de pop. Puis il était comme... C'est ton tour de score, mon- papa. Oui, c'est ça. Un drame Toute de une corps. histoire. Ils ont des guns, là, ils font pas Mais ça peur. m'avait tellement excité. Puis la première fois qu'il baisse, c'est pas tendre, là. C'est vraiment brutal. Ouais. Puis il se crache dans la main. Puis j'étais comme, oh my god, c'est comme ça que 2 hommes, ça s'aime. C'est dans le Oui, puis noir. dans ce film-là, c'était plutôt dans le noir, mais aussi, même eux, ils ont l'air tellement en conflit, Ah, en dans la plaisir honte, et ouais. Mais ça se passe dans les déplaisir. années Ouais, 60, c'est pour ça. leur défense dans le Wyoming. Là, fait que c'est sûr que c'est pas... Mais ça pas m'avait idéal, tu vraiment me marqué. diras. Puis c'était toute une histoire aussi de trouver... Puis c'était comme quand je trouvais une pépite culturelle qui avait des guides dedans. Là, c'était Ben comme oui. une lumière dans ma Ouais, nuit. tout à fait. C'était comme, faut que je la trouve. Faut que Oui. je la garde, cette lumière-là. Puis... Mais ça démontre Faut que à je quel la point on chérisse. en veut des représentations. Ouais, Tu sais, les gens, vraiment. on en veut. Vraiment. Là, fait qu'il faut Puis- en donner plus. Ça vend tout autant que le sexe. Vraiment. Ouais. J'ai envie qu'on dise quelques mots sur la technologie parce qu'on fait tous partie de la génération qui a connu l'arrivée d'Internet dans vos vies. Est-ce que vous diriez que, justement, l'arrivée des ordinateurs personnels, l'arrivée d'Internet, ça a joué un rôle sur votre éveil sexuel? Beaucoup dans le stalkage, tu sais, aller Mhm. sur les skyblogs, aller Ouais. voir les beaux gars qui avaient des skyblogs, parce que les gars aussi en avaient, tu sais. Justin avait un très beau skyblog. Ouais, oui. Je m'en Il y souviens. avait une école de Sherbrooke qui était pas 6 mois, apparemment. Une Ah école? ouais? Ouais, une école Toute de filles. l'école. Ah, Mes c'est parents, ça. mes photos étaient imprimées, mais j'avais l'air vraiment comme Ben oui. de Justin Bieber. là. J'étais C'est vraiment ça. genre emo. T'étais comme- très American Apparel, tu sais. Je Ouais. me rappelle, Justin, je me rappelle de ta photo. Ouais. C'était ton petit Détox. coat vert Ouais, fluo. ouais, ouais. Oui, je m'en souviens. Mais t'étais au goût du jour, là. Ouais, j'imagine. Ça a mal vieilli, mais. Mais Ouais. oui, je pense que c'était dans aller observer l'autre. Tu sais, on a eu, c'est ça, les skyblogs, les Pixo, puis après ça, il y avait même les sites, tu sais, les Do You Look Good. Oh Puis boy. dans le fait C'est- d'aller voir des belles personnes, puis de les regarder, puis le côté un peu obsessionnel, justement, de voir des belles personnes. Fait que ça, c'est sûr que ça a eu Ouais. un Ben rôle. oui, si t'avais un crush, tu pouvais le juicer. Ouais, à puis 100%. le regarder sans qu'il Google sache. Images, oui, Ouais, une vraie exactement. personne, pas là. un comédien, un gars de ta Aussi. classe que tu trouves beau. Aussi, Mais tu peux vraiment l'entretenir. Même les gars connus, ça veut dire que tout d'un coup, tu avais plein d'images. Tu sais, moi, j'ai un souvenir d'une de mes amies, Raphaël, elle tripait sur Josh Hartnett. Puis elle avait un ordinateur à la maison, moi, j'en avais pas. Puis je me souviens d'un soir, elle m'avait montré que sur Internet, tu pouvais trouver des photos de Josh Hartnett, Ben puis elle ouais. les imprimait, puis tout ça, tu sais. Ouais. Moi, je les enregistrais. J'avais mon dossier de photos de Brandon Urie, de Panic! At the Disco. Et chaque fois que je trouvais une nouvelle photo que j'avais pas, je l'enregistrais Ah dans oui. On mon pouvait faire de dossier. l'archivage. Tout à fait. Oui, c'est tout à ça. fait. Oui, oui, ça Oui. devenait ton catalogue personnel. Absolument. là. Sur l'ordi oui. familial. Oui. Oui, toujours, toujours. Par exemple. C'est ça, fait que là, c'est l'agenda qui se dématérialisait dans un dossier dans l'ordi, là. Voilà. Ouais, Mm. ouais. C'est vrai que pour stalker, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, l'arrivée de Google aussi, de pouvoir revoir des images qui nous avaient marquées. Parce que, tu sais, avant, c'était comme instantané. Mais là, on pouvait la retrouver. Mm.
Puis quand YouTube est arrivé, là, Ben c'était ouais. next level. Là, tu sais, c'était de pouvoir aller revoir. Moi, j'aimais ça, aller voir les scènes de French. Ah, tu sais, il y a eu un French dans Ouais. 13 ans, bientôt 30. Je vais aller le regarder. C'est pour revoir C'est- les choses. Oui, pour Ouais. revoir les scènes, la scène de Notebook, quand ils s'embrassent sous la pluie, les scènes de One Tree Hill, de DOC, tu sais, soudainement, il y a des gens qui mettaient ça sur YouTube. Puis là, je tripais, je dis, oh mon Dieu, il y a des gens qui ont mis ça. Puis là, je pouvais les réécouter sans me taper tout le film. Puis pouvoir avoir accès à de la porno aussi, Ben oui, là, ben oui, forcément. Tu sais, j'allais le même dire. avant les sites de porno, là, tu sais, je sais qu'il y a ces histoires-là de googler sur je sais pas quoi, Napster, je sais pas trop ce qui existait à l'époque. ouais. Puis là, ta photo, là, elle loguait, là, genre, Ah ouais, barre ting, par ting, barre. Puis là, ting. t'espérais que ce soit vraiment de la Ah ouais. sexualité, puis pas juste comme un nom de dossier pour quelque chose de pas rapport, là. Pete Wentz. Moi, oui. La Ouais. photo de Pete Wentz Ah qui oui. circulait en Ben ligne. oui. Ben oui. Oui. Ouais. C'était vrai, c'était vrai. C'était une vraie photo. Ok. Malheureusement. Mais je pense pas que c'était très légitime. Là. Je pense pas que c'était voulu, par contre, Oh, que sa non, photo non, circule. pas Là. du Je tout. pense pas que c'était... Mais il y a ça C'est aussi ça. qui est venu avec Ça peut Internet, le veut pas d'avoir accès à tout ça. D'avoir accès aux nudes, d'avoir accès à... Ouais. Fait qu'on avait vraiment accès... sextapes, Oui, les exactement. là, Paris Hilton. Exactement. Kim Kardashian. Ça, c'était une grande ère. Ouais. Autant qu'il a vraiment servi à faire énormément de slut-shaming, malheureusement, encore une Ouais, fois. c'est Mais vrai. qui nous donnait, je veux dire, t'as ton crush, puis tu pourrais potentiellement le voir nu sur Internet. C'est quand même... Tu sais. Ouais, ça changeait vraiment la donne. Là, on n'est plus le magazine Playboy Non, non, caché non, en dessous mon du Dieu. matelas. Là. Mais c'est sûr que moi, c'est la première fois que je pouvais aussi, dans ma solitude, aller voir des représentations gays, soit porno Oui. ou whatever, parce Oui. que sinon, Oui. c'était les postes payants de mon cousin, mais tu sais, on était avec mes frères et mon cousin. Hein. Fait que là, je pouvais dans mon intimité. Puis je me rappelle d'écrire le mot gay dans la barre de recherche de Google, mais de pas trop comprendre ce que j'écris. Mais je sais que ce mot-là va m'amener à ce que je veux voir, mais je savais pas vraiment ce que j'écrivais. Puis je sais pas comme c'est pas clair ce que je dis, mais je l'écrivais, mais je savais pas Non, c'était mais quoi. c'était Non, mais t'allais quand naïveté. même à la découverte. Puis Ouais. tu sais, il y a quand même l'Internet, quand c'est arrivé, c'était vraiment comme l'univers des possibles. Là, genre, là, il y avait, on le savait sans le savoir qu'il y avait des Ouais. choses qu'on n'avait jamais vues là-dessus. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu devais te douter que t'allais tomber sur quelque chose qui allait t'intéresser, mais tu savais pas encore quoi, là, finalement. Puis moi, Là. ça a quand même accéléré mon coming out, l'ordinateur familial, parce que à l'époque, il y avait les photos qui étaient dans la cache de l'ordinateur, qui étaient comme un peu des cookies avant l'heure, qui étaient des traces de navigation. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait beaucoup Oui, ça oui. sur Windows. Ouais. Puis c'était comme la mémoire de l'ordinateur, des pages qui avaient été vues. Oui. Et moi, j'allais voir de la porno. Puis des fois, c'était juste des petits morceaux carrés d'un fragment d'image que tu avais Oui. vu sur Internet. Exact. C'est genre des cookies, un peu comme avant les cookies qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des traces de navigation, en fait. Et mes frères étaient tombés à un moment donné, je ne pouvais rien à faire. Puis ils étaient allés voir les cookies de l'ordinateur. Puis ils avaient vu, genre, des morceaux de porn gay. Ils étaient Ben comme, oui, ah, hein. qu'est-ce que c'est ça? Mais il y a tellement de gens qui, finalement, ont fait un coming out malgré eux parce Ben qu'ils n'ont oui. pas catché tout à fait Internet avant de l'utiliser. Puis tu sais. là, j'étais c'est comme, drôle. moi, j'étais Totalement. comme, help me God. Moi, des fois, il y avait un site que j'avais trouvé où est-ce que je pouvais télécharger de la musique illégalement. Puis là, à chaque fois que j'arrivais sur une page, puis là, mettons, je sais pas comment je faisais, mais là, je mettais comme le lien de la chanson. C'était pas un YouTube downloader, mais quasiment. Mais quand tu downloadais, il y avait comme des images pop-up Ben oui. Ben oui. qui apparaissaient en dessous. Puis c'était des petits Soit la pop-up porn, de ouais. porn. Oui, Là, à chaque fois, absolument. j'étais comme... Je regardais si mes parents étaient là. 100%. Ouais, on était curieux parce que ça Après- venait Ben, tellement à nous. tu sais. Après donner le Ça petit vient- corbu à ton ordi. Puis... Oui, c'est ça. hey, LimeWire. On a encore un virus, je sais pas Hey, pourquoi. l'ordi familial fucké pour rien de Usher. Ah non, encore! Oh my God. Ouais. J'avais comme une habitude à un moment donné d'imprimer des photos de porn. Mais j'avais peut-être comme 12 ans, là, mettons. C'est quand même jeune, mettons. Puis je les cachais dans ma chambre. Et à un moment donné, j'étais comme risky business. Faut que je me débarrasse du corps parce que genre, je trouvais que Mais ça t'en avait avais plus de imprimé sens. combien, Je sais mettons? pas, peut-être une vingtaine, Ok. mettons. Et là, à un moment donné, j'étais comme, faut que je cache ça. Puis j'avais pris mon vélo, puis j'étais allé au gros container sur le bord du chemin, c'est à 112 à Shefford. Et je les avais toutes déchirées et jetées dans la poubelle. Mais mon frère m'avait suivi. Et il était allé fouiller dans la poubelle. Puis il avait vu comme des morceaux de corps, puis de pénis dans des bouches, je sais pas trop. Et là, au souper de famille, il avait Non. comme fait... tu sais, je sais pas trop ce qu'il avait dit. Puis moi, je m'étais défendu en disant... c'était comme des mimes. Puis dans le fond, c'était une tête d'Homer Simpson. En tout cas, je patinais, là. Tu sais, c'était comme... Oh là 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 C'était là. vraiment bizarre. Puis Oh, j'étais mon comme... Dieu. C'était vraiment un whack, finalement, qui avait fait ça. Puis ma mère, elle avait comme juste éteint le débat en mode... niaisage. là. Mais c'était tellement Hey, les gars. comme... Ah, pour Ouais. souper. Ouais. On soupe, là.
C'était dangereux d'imprimer ça, quand Est-ce même. que tu avais ressenti de la honte? J'avais honte, j'étais gênée, j'avais chaud, c'est comme si je m'étais fait prendre aussi. Ouais, c'est ça. C'était... Comprendre. Ben, c'était pas mal ça qui est arrivé. Ouais, Tu fait avais que- voulu te cacher jusqu'à la fin, puis là, me c'était suis- exposé au grand jour. Ouais. Fait que pour synthétiser avec ta Ouais. question, je pense que l'arrivée des technologies me fait prendre plus de risques avec mon identité, où là, je m'exposais plus dans mes goûts. Il y avait plus de traces, parce que c'est ce que ça fait finalement, Internet, ça laisse des traces. Exact. Fait que là, c'était comme plus traçable, mon identité, à ce moment-là, mais les imprimer, c'est sûr que c'était joué avec le feu, là. Mais c'est parce que sinon, je voulais pas me toucher devant l'ordi familial, parce que c'était comme trop un lieu chargé. Peut-être là. au milieu du salon, mais. Ben oui, pour certaines dans la salle de bain personnes. enfermée. Ça a donné Mhm. beaucoup d'accès. Tu sais, je pense qu'en effet, il y a énormément de personnes qui ne vivaient pas leur sexualité, mis à part grâce à Internet. Là. Mais Ouais. après, c'est comme les risques de ne pas comprendre exactement tous les paramètres de la technologie. Là, que tu sais pas comment tu vas gérer ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que je mettais à terre dans la salle de bain, je me crossais avec du garnier de fructis. Mon Dieu, ça t'a pas brûlé. Ça brûlait. Ben, c'est ça, L'enfer. j'ai des Oh, contre-indications ça à goûte. Non, l'audio. mais Ne faites pas t'existais ça. pas. Il y a des Ouais, lubrifiants t'étais qui pas existent. On n'avait pas ça. Exact. On a Oh, des, mon Dieu. des articles en ligne sur les Non. lubrifiants. Oui, mais Le la fructis La ne gang, fait on pas est en partie. 2003, 2004. À l'aide. Club Sexy à n'existait pas, l'aide, là. c'est ça. Exact. Oh my god, c'est la question qui twerk. Donc, pour cette question qui twerk, on s'inspire du trend du Hear Me Out, qui est donc de nommer un crush un peu sordide, si je peux dire, ou hors du commun, avec lequel vous verriez peut-être coucher, tiens. Tiens, on dit ça comme ça. Pourquoi pas? Est-ce qu'on en dit un chacun? Ouais. OK. Ouais. Moi, je vais commencer avec... Ah, c'est weird, je pense, mais c'est ça l'exercice. Je pense que quand j'étais petite, je pense que j'avais un petit thing pour Édouard aux mains d'argent. Oh! Ah, ben, Mais pas Love juste that Johnny for Depp. fun. Édouard aux mains d'argent. OK. Oui, oui. Qui est bizarre un peu Tu quand voulais même, qu'il te là. coupe? Je pense pas qu'il voulait c'est- qu'il me coupe. C'est dur à dire, mais je sais pas. Je pense que j'étais touchée par Oui, ben, il sa est très tendresse. touchant. Je sais pas. Oui. J'aimais bien, je sais pas, sa relation avec Winona Ryder. oui. Non, mais ça fait beaucoup de sens. C'est Oui, beau, oui, c'est tu sais, là, cute. avec le trend emo aussi, on trippait Ouais. sur ce type d'esthétisme-là. Ouais. Fait que ça fait Ouais. du sens. Ouais. Ouais. Mais Moi, il y a ça, ouais. puis il y a aussi, tu sais, tu pouvais quand même... T'as envie de t'occuper de lui, veux pas, il y a quelque chose de oui. touchant, puis t'as envie de prendre soin. Donc, rapidement, ça vient Man-child. susciter un... Man-child. Malgré lui, on va y en donner une. Mais oui, je pense... En tout cas, ça revient souvent. Là, moi, j'adore la trendy Hear Me Out. Mais les personnages, justement, qui sont complètement à l'ouest des normes de masculinité, là, finalement, là, puis qui sont un peu dans leur bulle aussi, un peu bizarroïdes, un peu aliens, souvent, ça revient. Là. Tu sais, ouais. c'est comme authentique, mais funky. tu sais. Ouais. Quand tu funky, toi? Ouais. Ben moi, là, je trouve ça tout le temps tough de faire des Hear Me Out cake parce qu'à chaque fois, je me trouve plate. On dirait que je me rends compte qu'il n'y a pas tant de créatures bizarres qui m'ont attirée C'est sexuellement. correct, tu peux Moi, être je vais vanille. sur le prince Eric puis sur Dimitri Ah. dans Anastasia. Là, Ah, tu sais. Dimitri dans Anastasia. Oui, ben oui, on n'en a pas parlé, mais quel homme. il était superbe. Quel homme. Absolument. Mais là, j'essaie de penser, tu sais, lequel je me suis dit, ah, c'est weird que lui, il m'attire, mais Floop dans Spy Kids. Ah ouais? Oh my Je sais pas god! pourquoi. Tu sais, c'est un créatif. Moi, j'aime ça, les gens oui. créatifs. Puis, il fait beaucoup de layering. Tu sais, j'aime ça, les Ah gars qui oui. s'habillent bien. Puis, tu sais, lui, il a fait. comme un sens de la mode J'essaie de le visiblement retrouver. développé. C'est un Je sais personnage coloré. coloré, il est atypique. J'aime ça, les Ben gens oui, qui sont regardez-le. différents. Mais c'est Alan Cumming. Oui, ben Oui. c'est Alan Cumming, oui. Ah. Même dans Josie les Pussycats, je suis comme, Ben oui. Mais il y a pas un en fait du intéressant. Un film, peu par contre, là, métrosexuel. là, Oui, tout à campy, fait. Ouais, Très camp. camp, différent, qui se démarquent. J'aime ça, les gens qui se démarquent. Un dandy. tu sais, ouais, fait que, Ouais, ouais. fait que Floop, pas les Monsieur Pouce, par contre. Ah non. Non, surtout Non, pas. tu t'aurais pas le goût de te prendre un pouce. Non. On prend tous un pouce. Floop est un fou, sauvez-nous, aidez-nous. Ça c'est un bon segment, on prend tous un pouce. Toi, Justin. Moi, sans surprise, c'est
Bane dans Batman et Robin, qui était cette espèce de créature-là créée en laboratoire avec une espèce de masque de latex. Non, mais là, c'est Bane dans quel Batman et Celui des Robin? années 98. Exactement. Oui, je vais vous le montrer. Avec Uma Thurman? Avec Uma Thurman, Ah, exactement. ok. Et il est monstrueux. Puis en fait, c'est Oui, qu'il menaçant. gonfle Oui. devant nous parce qu'il se fait injecter une espèce de sérum vert fluo. Puis il se met à hurler puis à Il gonfler. gonfle vraiment, là. Genre, sa origin story, Oui. elle m'excitait tellement, là. Puis c'est vraiment un homme veineux, monstrueux, un peu comme Luthor. Ah oui. Là, je vous le vends mal. Il y avait la formule nitro. Il y avait là. la formule nitro. Fait que Oui. quand le scientifique fou voulait qu'il devienne enragé, il fait le... Ah Puis là, il y avait oui. comme du sérum qui... Quand j'étais petit, des fois, je le dessinais. Ah ouais. Ah! Mais tu le dessinais avec désir, là. Avec désir. Ah, vraiment intéressant. Ouais, c'est un peu dégoûtant, mais c'était comme un fétiche. C'est spécial. Ouais. Hear me out. Oh oui, Ouais, hear me ouais, out. ouais, c'est c'est clair. On t'entend. Pouce mouillé, Prince Eric, là, moi. Oui, Martin Au secours. Mystère, ouais, c'est ça. Mystère, c'en est un. Tu sais, ça, ben ne ferait qu'une bouchée de Martin. Tout à fait. Ah oui, oui, effectivement. Non, Martin, il y a un chronoscan, là. Ouais, Morag, légalement, tu peux pas parler de... Je pourrais pas, mais moi, c'est ça que j'adore, je pense, avec les Hear Me Out, c'est que finalement, c'est qu'on dirait que c'est tellement tabou d'être attiré par des choses qui font pas partie des normes. Ouais. Tu sais, Ouais. il y a quelque chose de tellement, ça se dit pas, alors que Ouais. finalement, tout ce qu'on fait, c'est transgresser la norme de beauté ou de désir. Tu sais, c'est pas si gros, Non, mais puis c'est comme... juste dans notre tête, en plus. Oui. C'est juste du fantasme. Tout à fait, Mm. tout à fait. Mais j'adore, moi, cette mode-là. Je pense que c'est vraiment une belle façon de découvrir ses amis aussi. Ouais, le Tout le monde. Tout à fait. Ouais. En avez-vous Tout à d'autres fait. en rafale avant de se quitter? Attends. OK, ben moi, j'aurais la bête dans La Belle et la Bête. Ben oui. Mais là aussi, on veut s'occuper de lui. Tu sais, c'est l'homme torturé Oui. qu'il faut changer, finalement. Fait que ça s'explique probablement aussi... Qui devient beau, tu sais, je pense Qui que devient beau. ce qui est intéressant Il est dans beau le à la Hear Me fin. Out, c'est que il y a des gens qui sont comme je le préférais en bête. Il y a comme tone down quand il est devenu humain. tu sais. Mais les gens, souvent, dans les Hear Me Out, ils nomment lumière. Oui. Lumière. Oui. Ouais. Lumière. C'est Oui. souvent celui-là qui est Ah nommé. oui, le chandelier. le chandelier. Qu'est-ce qu'ils veulent Plutôt faire androgyne, plutôt un peu à la Prince finalement. Moi, il me donne ouais. vraiment Ah, des... mon Dieu, hey, faut Ouais. pas que je Oui. le regarde. OK, Mais je c'est comprends. vraiment Ouais. ça, c'est des personnages Ça les des fois qui allume. sont un peu queer sur les bords ou des personnages qu'on prend soin. Tu sais, tu m'as parlé d'Edouard aux mains d'argent. J'ai déjà vu dans les Hear Me Out Quasimodo. Oh. Oui, ok. Ah oui, Ok. pour les mêmes Oui. raisons. Mhm. Des figures aussi paternelles. Le papa de Nemo, dans Trouver Nemo. Oh mon Dieu. Tu sais, qui est vraiment... On dirait que les Hear Me Out, il faut jamais que ça soit une vraie personne. Non. Faut tout le temps que ce soit un dessin animé. Sinon, Ok. c'est pas assez Ouais, weird. ben, Puis il faut aussi que ça soit, je crois, un personnage qui foncièrement n'a pas été créé pour être désirable. Ah, ouais. Tu sais, Ah, qui ok. est désirable malgré lui, elle, ou tu sais, whatever. Mais à la base, il n'y a Ouais. aucune once de désir qui est censé émaner de ce Oui, oui, personnage-là. Ça fait pas partie Mm. de la description. Monsieur Sage. Incroyable. Ouf. Moi, il y avait les titans dans Hercule, là, les espèces de gros monstres de feu. Mais c'est Dans ça, le toi, fond, t'aimes un le pattern, danger. une Toi, bombe. t'aimes le... Ouais, c'est ça, d'être toi. en danger, Ouais. là. C'est ce qu'on Créature. retient. Ouais, moi, j'aime les sirènes de la mer, puis toi, t'aimes Ouais. être en Créature, danger. ouais, Exact. C'est Ouais. la beauté. Ben, c'était un plaisir de zapper avec vous à travers les années C'était 90-2000. si le fun. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir été là. Ben, merci pour la nostalgie, Mhm. Seigneur. Ok. On ferme la télé. À quoi tu joues est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Bouraja-Gérald. Nos invités étaient Catherine Forget et Morag Boson. Chargée de projet, Anne-Marie Soucy. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. La musique originale est signée Mike Clay. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Au son, Paloma Daris-Bécotte. À la direction artistique, à l'éclairage et à la captation vidéo, Samuel Barriot. Merci à Malinky, nos merveilleux voisins qui nous prêtent gentiment leur équipement pour l'éclairage. Un merci tout spécial à Freeco, des bougies de soya faites au Québec, de rendre cette saison 5 possible.